Hey, salut tout le monde, bienvenue au Next G Show. Vous êtes avec le Fit Physio, puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux invités spéciaux. On a first l'homme, le mythe, la légende, Félix Daigle. J'aime ça quand tu me présentes. J'aime le côté légende. Ouais. Puis on a aussi le président fondateur de Next Generation Physio, Dominique Baillargeon. Allô, allô. Je pensais que tu parlais de moi au début. C'est pas ça. Ça va bien, boys? Ça va bien, Ça ça va super bien. bien. Yes! Fait qu'aujourd'hui, on parle de rehab, on parle de dopamine. Tantôt, on a comme fait une conversation off-side qui ne sera pas sur le podcast, mais on va essayer d'y retenir un peu. Donc, bienvenue sur le podcast. Merci, super gentil, bien content d'être dans vos locaux. J'étais venu à l'ouverture, c'est très cool. Puis honnêtement, vous avez fait vraiment une chic job, honnêtement, c'est très cool. Cool, excellent. Ben écoute, je suis content de te recevoir ici. Écoute, je pense qu'on a commencé à... Ben, j'ai travaillé un peu avec toi à l'automne dernier, puis ben, on se connaissait depuis vraiment longtemps. Là. Ouais. Mais je pense que ben, à ce moment-là, j'ai pu te montrer un peu qu'est-ce que je faisais, là, puis ça nous donnait l'occasion aussi de parler de plein d'autres sujets. Là, puis on s'est rendu compte qu'on faisait un peu, je pense, la même chose. On s'en va dans la même direction, en tout cas. Là, fait que, ouais, c'est cool. C'est le fun de voir à quel point que, tu sais, toi, t'es vraiment plus comme côté fitness. Puis, tu sais, moi, je te suis depuis super longtemps, j'étais même pas physio, puis je suivais comme les conseils que tu donnais au début comme sur Facebook. Après, j'étais comme vu grandir sur Instagram au fil que les plateformes ont évolué. Puis, en même temps, tu sais, côté physio, on essaie de faire un peu la même chose, aller suivre un peu le créneau comme des médias sociaux. Puis, tout le monde finit par être capable de collaborer ensemble parce que tout le monde a comme besoin un peu des services à tout le monde, tu sais, si on veut. C'est le fun d'avoir comme tout le monde sur le podcast puis qu'on puisse voir comment l'entraînement puis le bien-être ça s'intègre comme avec la physio puis avec comme le développement personnel. Là. On va réussir à en faire un peu plus tantôt. Là. Mais je trouve, tu sais, on est vraiment à l'ère de la collaboration. Tu sais, je pense qu'on le sait tous, là, au niveau des algorithmes, tout ça, c'est quelque chose. On a avantage à collaborer, mais comme espèce humaine, comme l'être humain, on a intérêt à collaborer aussi. Puis peut-être que juste le fait que les médias sociaux sont là, ben ça nous pousse à aller dans cette direction-là. Mais si on n'avait pas collaboré, je pense que l'espèce humaine ne serait même pas survécue. Là. Puis... Mais tu sais, je pense qu'à la base, un réseau social, ça le dit, c'est quelque chose qui est social. Là. Fait que c'est pas juste un réseau. Fait que tu sais, d'où l'importance de tout le monde se parler les uns les autres. Tu sais, moi, ce que je trouve important de rencontrer des gens en vrai, comme on le fait, comme sur une base régulière, c'est que en arrière d'un téléphone, c'est une chose, en vrai, c'en est une autre. Fait que je pense que l'important d'être social à la base, je pense, c'est de créer des premiers liens avec des individus pour après se rendre à la rencontre ultime qui est le fameux face-à-face, Colin, puis tu as parlé pour vrai des vraies affaires. Puis au lieu de se commenter des choses comme t'es bon, t'es bonne, mais jamais se voir en vrai, puis c'est des fausses amitiés. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne porte d'entrée pour créer des liens. C'est un outil. Exact, il faut que tu les concrétises après dans la vraie vie et non dans l'avatar Instagram. Ouais. C'est aussi une bonne porte d'entrée dans la deuxième réalité. Tu sais, comme on vit vraiment en deux réalités. T'as comme le vrai monde, puis comme la réalité virtuelle, mais c'est fou comment il y a quasiment du monde qui passe plus de temps dans comme la réalité virtuelle et comme le vrai monde, tu sais, en tant que tel. Tu sais, mettons, tu reçois un paquet de comments, genre justement, les filles qui font des comments à d'autres filles, pis c'est comme genre, t'es ben belle, emoji de chat avec les cœurs dans les yeux, puis comme tout, tu sais, à quel point ça va vraiment finir par se concrétiser versus du monde, tu sais, qui vont comme finir par se rencontrer, puis là, tu sais, faire des collaborations, puis développer, tu sais, une vraie amitié en dehors, comme des médias sociaux. C'est pas la même game du tout, tu sais. Non, puis je pense que ça mène un bon point, tu sais, on n'a jamais été aussi connectés, mais on n'a jamais été aussi déconnectés les uns des autres, tu sais. Moi, je me rappelle, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'étais jeune, puis je passais dans la rue, les gens dans mon quartier, on se faisait un sourire, on se disait des fois bonjour. Maintenant, si tu dis allô à quelqu'un, il va sortir un couteau. Ben, ça dépend où tu vis. Moi, je viens de la région, puis tu sais, on dirait que c'est plus close, c'est plus sérieux. Je pense que les gens, ils font plus attention à leur relation, parce que si t'aimes pas quelqu'un, mais tu vas leur croiser le reste de tes jours pareil, exact. Parce que tu leur croises en rue. C'est un petit peu... tu sais, dans le village, il se passe comme il se passe dans une business. Tu sais, si je me pogne avec Pascal, qui arrive jamais, mais l'affaire, c'est qu'on va continuer à cohabiter ensemble. Fait qu'on fait attention à nos relations. Je trouve que des fois, peut-être... quand justement, on traite un peu les gens, on consomme un petit peu, puis on se dit au pire, je vais juste comme, me faire d'autres amis. Puis c'est facile de trouver d'autres amis de nos jours, puis d'autres personnes. Puis, mais ça arrive quand même souvent,
plein d'idées en tête. Peut-être plus les filles, là, mais je veux pas être sexiste là-dessus. Là, non, mais... Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Puis tu sais, il y a aussi le point que, tu sais, bon, avant, les gens se voyaient les uns les autres. Là, après, il y a eu le téléphone. Là, maintenant, c'est le cellulaire. Fait que, tu sais, le téléphone, tu viens de perdre le côté humain, le côté... Mais au moins, t'entends la tonalité de la voix de la personne. Là, derrière un téléphone, t'as un écran, c'est un clavier. Les gens s'en permettent beaucoup plus. Ils s'en permettent. Oui. Même vous le vivez sûrement, là, les gens vous posent des questions à la physio, tout ça, ils vont vous tirer tout ça, mais jamais ils oseraient vous donner 56 millions de questions, venir cogner chez toi puis te dire donne-moi tout ton savoir, mais je te donne pas un demi-sou en échange. Mais c'est un peu comme en auto aussi. Tu sais, quand tu dis que les gens s'en permettent un peu plus, on dirait que dans un auto, t'es un peu caché. Tu sais, t'arrives, il y a quelqu'un qui te coupe, là, il t'envoie un fuck you, genre t'es comme... Tu sais, c'est quand que t'arriverais dans un centre d'achat, il y a quelqu'un qui rouvre une porte, puis il fait comme, comment ça, il m'ouvre pas? Tu comprends? Puis là, tu dis, comme, t'arrives, tu sais, ça marche pas, là. Exact. Fait que, moi, je le vis depuis que mon auto est taguée. On dirait même moi, je fais plus attention. J'arrive à un stop en même temps que quelqu'un, puis je fais comme, ah, vas-y, passe. non, mais c'est vrai. Parce que t'es comme plus identifié, puis c'est vrai que sur les médias sociaux, tu perds un peu de ça, là. Ouais. C'est parce qu'on vit ici, j'écoutais un podcast avec Joe Rogan, puis il parlait de la mafia et des cartels au Mexique. Au Mexique, il y a tellement de monde. J'ai hâte de voir ton lien. Non, mais c'est le lien avec le trafic. Genre, tout le monde s'entrecoupe, puis il y a comme, tu sais, il y a des lumières, mais tout le monde s'en fout. Le monde va juste rouler comme n'importe comment, puis des accidents comme tout le temps, mais le monde sont comme. Ils sont désensibilisés, je pense, Ils sont habitués à vivre dans le désordre, tu sais, ils sont habitués à tout le monde s'en va chier, puis finalement, tout le monde roule n'importe comment. C'est un peu comme en Inde, il y a genre tellement de trafic, c'est comme tout le monde promène partout, puis finalement... on dirait qu'ils sont moins attachés à la vie que nous autres, là, dans le fond. T'sais, ce que je veux dire, là, c'est que... Tu sais, il y a des gens qui... En tout cas, j'étais allé il y a pas récemment, puis je trouvais... On dirait que t'entends parler le monde, puis il y a des morts à tous les jours. Fait que, ils font comme, ah, il y en a... Mais tu sais, ça les touche peut-être pas personnellement, mais ils sont comme désensibilisés à ça. Un peu comme n'importe quoi, tu deviens désensibilisé à, tu sais, si tu parles, tu sais, mettons, ces médias sociaux, il y a quelqu'un qui va trash talk, genre, tu sais, sur quelqu'un d'autre. Si tu deviens désensibilisé, t'as pas la conséquence négative de le faire parce que t'es caché derrière ton écran. Mais l'affaire aussi, comme je te disais tantôt, tu sais, en vrai, tu sais, évidemment, t'es en vrai. Puis tu sais, quoi, dans le message de quelqu'un, c'est comme qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, c'est comme 55% c'est son body language, tu sais, et non plus. C'est vraiment facile de voir comment la personne se sent juste avec comment, tu sais, comment qu'elle bouge, comment qu'elle est placée. Puis au téléphone, t'as quand même la connotation de la voix. Mais quand t'arrives, tu sais, par texto, tu sais, t'as les emojis, right? Ouais. J'ai vu un reportage là-dessus sur les emojis. C'est pour créer des émotions. C'est pour mettre de la tonalité puis mettre de l'intonation un peu dans le message, dans le commentaire, dans le texto. Mais tu sais, moi je me rends compte qu'avec moi, la plupart du temps, c'est dur à interpréter. Toi tu connais la personne, mais c'est dur à interpréter un texte. Tu reçois un comment ou un texte, c'est comme. C'est-tu vrai? C'est-tu sarcastique? Là, tu mets comme... T'imposes ta propre conception du texto, genre avec l'intonation que tu penses que la personne dit. Ta perception des choses. C'est peut-être même pas ça qu'elle veut dire. Elle veut dire cette phrase-là, mais pas avec la même intonation. Là, t'interprètes ça de façon complètement différente, puis là, c'est là que ça crée du drama. Le moment que tu réalises que ta réalité à laquelle tu tiens vraiment, c'est pas nécessairement peut-être la vraie chose, ben c'est là que je pense que toute ton échelle se déstabilise. Puis c'est ça qui est le plus difficile, je pense, parce que le cerveau est son propre boss. T'sais. Pour lui, il faut que tout soit réel. Mais tu sais, la réalité, c'est que, je donne un exemple, tu vas mettre une photo que tu vas... whatever sur les réseaux sociaux, il y a 2 coupes de vin, puis là, la personne va se dire « Oh mon Dieu, il est avec son frère, son ami, son chum, sa blonde, peu importe. » Il t'envoie plein de questions, tu reçois des millions de questions avec qui t'es. Toi, tu te dis « Mon Dieu, lâchez-moi, laissez-moi tranquille. » Mais peut-être que les gens sont juste curieux parce qu'ils t'apprécient. Fait que tu sais, c'est une question de réalité puis de distorsion de la réalité. La journée que tu commences à te poser vraiment des questions sur est-ce que ce que je pense, c'est vraiment ça ou est-ce que c'est peut-être une autre chose que je veux pas voir, c'est là que ça devient un peu insécurisant, difficile, mais en même temps, c'est ce qui te fait grandir. Ou si vendredi soir, tu as décidé de boire 2 coupes de vin à toi tout seul. Mais non, c'est. C'est la projection encore, Pascal. Mais non, c'est vrai pareil parce que. Tu sais,
la perception des gens de toi, c'est comme un peu ce que tu laisses paraître, mais on est rendu bon à mettre des filters sur les choses, mais pas juste genre le filtre du chat, genre avec les petites oreilles ou tu sais, whatever, tu sais, Snapchat. Non, mais là, c'est ça qu'on parlait tantôt, moi puis Félix, c'est que on dirait que tout le monde modifie les photos. Là, mais oui, tu sais plus, tu sais, ça modifie la réalité. C'est exemple, les plus jeunes, tu sais, qui sont plus on est jeune, plus on est influençable, tu sais, en général, on a moins d'expérience, fait qu'on est plus facilement modelable si on veut, tu sais, toi t'as 12 ans, t'es sur Instagram, puis t'es une fille, puis tu vois, mettons, toutes les filles avoir des millions de followers, des millions de likes, ils sont super en shape, puis ils sont vraiment dans un certain type de créneau puis de modèle, t'es comme, eux autres, moi je veux devenir comme ça. Mais des fois c'est extrême, puis des fois c'est, à la part du temps, c'est Photoshop, mais c'est rendu tellement bien fait, tu peux pas faire la différence. Fait que, qu'est-ce qui devient quoi, puis toi tu modifies ta perception de toi-même en fonction des autres, parce que tu te connais pas assez toi-même. Moi je trouve qu'à travers tout ça, il faut que tu apprennes, mais à 12 ans c'est dur pareil, mais il faut que tu apprennes à voir comme qui t'es puis où tu veux aller, puis ça t'empêche d'être trop influencé par tout ce qui se passe autour de toi. Définitivement, puis tu sais, je me rappelle... tu sais, il y a des influences positives, des influences négatives, je pense que c'est bon d'avoir des modèles, mais tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte longtemps, j'ai pu suivre des gens comme Grant Cardone, Gary Vee, tout ça, mais à un moment donné, je me suis dit, tu sais, moi, je veux pas devenir eux, je veux devenir moi. Fait que tu sais, je me dis, je veux pas être comme ci ou je veux pas être comme ça, je dis, je veux être qui je suis, puis là, c'est là que tu pars dans une quête de savoir réellement qui t'es, tu sais, à travers tout ça, tu sais, je regardais un reportage avec Miley Cyrus, puis il parlait d'Anna Montana quand elle était jeune, puis elle a eu la difficulté à sortir cette espèce de personnage de Disney-là, puis c'est pour ça qu'elle a comme, pendant un an et demi, comme viré du tout, c'était juste pour faire une coupure nette et précise entre le avant et le après. Tu sais, je pense que la quête de se connaître, ça peut être toute une vie, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est de se regarder dans le miroir, voir ses démons, voir qui t'es réellement. Puis il faut que tu t'arrêtes aussi parce que, tu sais, dans un sens, tu parlais de ta perception des choses, tu sais, par rapport à regarder, tu sais, un texto ou quelque chose de même, mais par rapport à notre perception des choses dans notre propre réalité. Ce que je veux dire, c'est que si tu es constamment bombardé, puis justement, tu es dans un cycle de dopamine, ça l'influence vraiment, en fait, ta propre perception de toi-même. Puis tu ne te verras pas de toi-même de la même façon. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il faut vraiment s'arrêter, faire une coupure soi-même. Tu sais, je pense que tu étais allé en voyage il y a l'année passée ou il y a 2 ans, j'étais allé à Hawaï. Puis moi aussi, j'étais allé avant, puis j'avais vraiment pris du temps avec moi-même pendant comme une semaine. Puis au début, c'est quasiment inconfortable d'être avec soi-même. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, OK, t'es tellement... OK, je vais aller sur mon ciel, on est tellement stimulé. Puis à un moment donné, t'apprends à quand à vivre. Puis honnêtement, tu sais, je suis sorti de là, puis j'ai fait comme, aïe, tu sais, je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce que je veux faire. Puis je pense que les gens prennent pas assez le temps d'essayer de s'arrêter aussi à un moment donné. C'est cliché, mais c'est ça pareil. Là. Juste la méditation, c'est un bon moment de s'arrêter. Puis c'est difficile. Là. Demande à quelqu'un pendant 3 minutes. T'en fais-tu? Oui, j'en fais. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ouais, je fais 3 à 6 minutes par jour. 3 à 6 minutes, c'est bon. Tu serais surpris comment 3 minutes de méditation, puis c'est dur. Surtout, mettons, pour moi, tu sais comment que je suis excité, puis que je pense à comme un million d'affaires en même temps. C'est dur de focus sur ta respiration, puis pas penser à 1000 choses. Là. C'est mon pire défi comme ever quand je médite, c'est malade. Mais qu'est-ce que tu fais comme méditation? Parce qu'il y a vraiment plein de formes de méditation. Il y en a plusieurs, il y en a pour baisser le rythme cardiaque, mais moi je suis plus au niveau mental. Puis il y a différents exercices. Comme là, hier, ce que j'ai fait, c'est que je comptais mes respirations jusqu'à 10, puis je recommençais. Mais le but, c'est de vraiment pas de musique, rien du tout. C'est juste de penser à mon inspiration, mon expiration. Puis c'est vraiment difficile parce que ton cerveau, il part à gauche, à droite. T'es hyper stimulé, tu commences à avoir mal au cœur. Tu désapprends à respirer. Putain, on s'entend que s'il y a quelque chose qu'on sait faire, c'est bien respirer. Il n'y a pas grand monde qui savent bien respirer. Non, comme physio, on réduit quand même souvent ça. Il n'y a pas grand monde qui savent bien respirer. Si je ne sais pas respirer, je meurs. Tu sais, dans le sens que... Mais on respire mal. Honnêtement, je te dirais, là, on pourrait faire... ça pourrait être un des exercices que je peux montrer tantôt comment bien respirer, là, si on peut faire ça ensemble. Probablement 70% des gens ils respirent mal. Le corps est une machine à compenser, fait que c'est pas parce que tu respires bien. C'est en état de survie, là. C'est ça, la respiration apicale, c'est pas mal plus stressant. Puis là, t'es comme pris comme vers l'avant, fait que là, tes muscles en haut, c'est terre de respirer, puis ça crée l'espèce de pression négative qui fait que ton air veut rentrer dans tes poumons. Mais tu sais, quand tu respires avec ton ventre, là, c'est un effet physiologique différent. Là, tu as un muscle pas mal plus efficace, mais ça active le système parasympathique. Là, tu peux être plus concentré. Puis dans la zone, tu sais, de zone, là, c'est pas du sympathique, c'est comme c'est du parasympathique. Fait que t'es pas en état, genre, t'es pas sa panique, tu sais, t'es juste concentré. Chimiquement, quand tu utilises ton diaphragme,
tu vas solliciter ton système parasympathique, puis c'est comme le système de frein. Fait que, tu sais, ce que les moines faisaient à méditer, tu sais, faire des grandes respirations, tu sais, aujourd'hui, il y a quand même une explication scientifique, tu sais, pourquoi ça fonctionne aussi, là. Puis tu actives aussi ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau qui fait qu'on est des êtres humains, là. Je sais pas si on peut tomber là-dedans, là, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que t'as le système limbique qui est comme en dessous de ses émotions, puis t'as le système de cortex préfrontal qui fait juste comme contrôler l'animal qui est en nous, là. C'est juste ça, là. Puis si tu regardes le cortex, ce qu'il fait en général, il vient inhiber, là. T'es à l'épicerie, t'as vraiment faim, tu veux tout acheter, puis là t'es comme non. T'sais, la plupart du temps, le cortex, ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est quelque chose qui nous dit non. C'est fais pas ça parce que là c'est un plaisir immédiat, parce que tu vas avoir des conséquences négatives. Puis plus que, mettons, tu bois de l'alcool, tu l'inimes un peu le cortex, puis là, tu te laisses aller. De temps en temps, tu sais, ça peut être une bonne chose à un certain degré, mais ça peut causer des problèmes aussi, tu sais, dans ta vie. Mais, fait que l'affaire, c'est que quand tu fais de la méditation, tu vas vraiment plus activer ton cortex, à la place que, si tu verrais, tu sais, mettons, dans ton cerveau, j'ai lu pas mal là-dessus aussi, là, c'est que quand tu dis que tes pensées vont partout, là, tu le verrais sur un functional MRI, là, ton cerveau, il fire comme partout, puis c'est comme un orage électrique qui se passe, versus quand tu es capable de faire la méditation puis tu es capable de rentrer dans une espèce de flow, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une onde au niveau de ton cerveau qui est comme vraiment plus uniforme. Puis le but, c'est de rester un peu dans cette onde. C'est un peu comme quand on dort aussi, là, de ce temps-ci, tu regardes tes ondes, là, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Moi, je trouve, en tout cas, je suis pas de geek. Là, fait que... Non, on est tous pas mal geeks là, dans ça. Hein? Mais non, c'est fou pareil parce que tu sais, t'as comme... l'animal en nous, tu sais, veut faire comme un peu n'importe quoi, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est nous, tu sais, le être sain d'esprit, genre le sanity, là, c'est juste un petit spectre dans tout ce que le cerveau humain peut faire, tu sais, puis quand t'es comme insane, tu sais, mais c'est juste c'est proche, mais c'est un autre spectre, tu sais, c'est comme... Être un être humain normal, c'est juste une petite partie de qu'est-ce que toutes les émotions qu'on peut faire, mais c'est fou qu'on soit juste défini dans une petite portion comme de tout qu'est-ce que le cerveau peut faire, puis on est inhibé par un paquet d'affaires, mais si t'es rendu bon à te contrôler, mettons, moi je sais que j'ai pas, si mettons je commence à manger des bonbons, oui j'ai de la misère à m'arrêter, mais c'est un peu comme tout le monde, c'est le reward system comme on parlait tantôt, mais mettons je vais aller... Parce que t'es basé sur la dopamine, mais je pense que, toi tu l'es pas naturellement? Ben je pense qu'on l'est tous, mais à un moment donné, c'est quand tu as une dépendance à quelque chose, ben, au lieu de te dire que c'est socialement accepté, genre moi jeudi vendredi, je me pète la face parce que c'est jeudi vendredi. C'est correct, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a un why. Il y a une raison pourquoi tu as besoin de te péter la face. Puis je pense que si tu fais jamais cette quête-là dans toi, tu vas répéter toutes les mêmes erreurs toute ta vie. Fait que je pense que c'est important de se rendre compte de la raison pour laquelle on prend des actions, puis pourquoi qu'on n'est pas gardé dans l'équilibre. Fait que je pense que c'est plus ça le problème. Il y a des gens qui sont vraiment bons à justement être capables de s'oublier un peu, s'étourdir, s'engourdir, pour vraiment mieux après repasser à travers la semaine puis tout ça. Puis c'est pas parce que quelqu'un a l'air à bien aller qu'il va nécessairement bien, puis c'est de voir un petit peu à travers ses patterns. T'sais, est-ce que quelqu'un est dépendant à avoir des dates, dépendant à boire de l'alcool, aux potes, à l'entraînement, whatever. Il y a une raison, il y a un why pourquoi tu es excessif dans quelque chose. As-tu quelque chose à prouver? Est-ce que tu as un problème de relation avec tes parents quand tu étais jeune? Tu n'as pas eu l'approbation puis la validation que tu avais besoin. Et puis tant que tu ne mets pas le doigt sur le bobo, toute ta vie, tu vas essayer de mettre un plaster qui va décoller comme si tu étais dans la piscine. Mais tu sais, je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais, mettons, moi je suis en contact avec des athlètes de haut niveau. Puis je suis en contact avec d'autres personnalités comme ça. Moi je pense que je suis quelqu'un d'excessif dans la vie, puis probablement excessif dans mon travail, pas dans l'entraînement, pas dans l'indépendance, whatever. Mais tu sais, je pense que il y a plein de monde qui le sont comme ça. Puis il y a des dépendances que je regarde, mettons dans le monde du triathlon, il y en a quand même beaucoup là, qui sont vraiment accros à ça, mais dans tous les domaines. Puis à un moment donné, c'est quoi la limite là-dedans? C'est quoi qui est justement socialement accepté? T'sais, mettons, tu regardes, OK, il a fait un Ironman, mais dans le fond, il est tout détruit. Là. Tandis que quelqu'un, c'est comme on met souvent le channel de Red Bull TV, là, le monde qui se promène avec l'espèce de saut d'écureuil volant ou du monde qui marche sur un fil. Pour moi, là, c'est un comportement dangereux qui est aussi dangereux que prendre de l'héroïne. Ça se peut que tu meurs là, quand tu fais ça. Mais quand tu regardes ça, c'est socialement quand même accepté. Tout le monde fait « Wow, c'est valorisé ». Tandis que tu regardes le junkie là-bas, puis on va le juger. En tout cas,
On va le juger, on va le dire. Ouais, Mais... c'est ça, je pense que c'est vraiment ça le danger. C'est d'y aller en fonction que, comme tu dis, il y a des choses qui sont bien vues, des choses qui sont moins bien vues, mais ça veut pas dire que la personne souffre peut-être autant. La personne qui a besoin de se dépasser dans des ultra-marathons tout le temps, puis il y a peut-être ce feu-là dans lui, ce besoin-là, peut-être qu'il souffre à une certaine façon, comme l'autre personne qui a des mauvaises habitudes. C'est juste que, comme tu dis, c'est bien vu, c'est cool, c'est ci, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que de nos jours aussi, si t'es pas obsessif, c'est dur de réussir parce qu'il va y avoir quelqu'un d'obsédé dans ton domaine qui va le faire à ta place. Mais, puis tu soulèves un bon point, c'est quoi la réussite? Ouais, exact. Le succès, ouais, je suis d'accord. Si ta perception de ce que tu fais par rapport à la perception des autres, c'est dans ta tête puis ta perception de toi-même. C'est dur. Même tu sais, moi, je fais beaucoup de développement personnel, comme tu sais, puis tu sais, c'est dur de faire la différence. Comme, moi, j'ai comme mes propres buts, puis je me suis rendu compte que j'ai trouvé, moi, c'était comme mes buts dans la vie, puis qu'est-ce que je veux faire, puis qu'est-ce Est-ce que c'est vraiment tes buts? Oui, parce que je connais mes triggers, je connais qu'est-ce qui me rend heureux. Tu vas être plus heureux quand tu vas avoir accompli ça? Non, parce que c'est pas le but. C'est pas le but d'accomplir, c'est le but de te rendre là. Ouais, c'est le journey qui est important parce qu'il faut que tu aies du fun au travers de ça. Si ton but c'est juste, mettons, d'acheter telle affaire ou de faire comme telle chose, mais what's next? C'est comme le monde qui dit je veux perdre 20 livres. Qu'est-ce qui se passe après qu'il ait perdu 20 livres? S'il n'y a pas d'autres objectifs qui suivent, tu vas en perdre 40. Tu vas en prendre 30 après, est-ce que tu vas surcompenser? C'est comme le monde qui font des shows de bodybuilding, puis après ça, finalement, ils se rendent compte que c'est pas la vie pour eux autres, puis après ça, boum, ils surcompensent. Le corps est tellement comme privé pendant toutes ces, mettons, 8 ou 10 semaines-là de diète, qu'après ça, c'est comme, ils mangent tout, puis là, turns out qu'après une compétition de bodybuilding, là, tu peux aller au Tim Hortons manger 6 bangs, puis ça rentre en comme 10 secondes, puis... Je suis curieux, c'est quoi tes buts, Pascal, de vie? Moi, tu sais, tu parlais de Gary Vee tantôt, tu sais. Moi, honnêtement, Gary Vee m'inspire beaucoup, mais je suis pas Gary Vee. Tu sais, je vais pas travailler genre 16 heures par jour, tu sais, non-stop. Moi, honnêtement, mon but, c'est mes buts, c'est de comme travailler comme physio parce que genre j'adore ma job, mais en même temps de faire des conférences puis comme de vlogger. Fait que d'avoir comme du monde avec moi puis qui me suit puis qu'on puisse parler comme du journey, si on veut, tu sais, de l'entrepreneuriat. Tu sais, le podcast, là, on parle plus de santé et de corps humain et tout, mais tu sais, j'ai envie qu'on ait des businessmen, tu sais, côté immobilier aussi, parce que je trouve que c'est une autre branche. Tu sais, c'est une passion en tant que telle, puis tu sais, la vie, il faut juste que tu trouves qu'est-ce qui t'allume, puis comment tu vas réussir à te découvrir à travers ça puis à t'épanouir. Tu sais, moi, l'immobilier, je trippe bien raide là-dessus parce que c'est moi. Tu sais, je trouve ça intéressant puis moi, je suis intéressé à ça. Fait que, dans le fond, tu voudrais documenter un peu ton processus. Mais c'est ça, c'est dur. Gary Vee. C'est dur. C'est dur d'expliquer pareil, tu sais, à mettre en mots. Tu sais, c'est dans ma tête puis moi, j'ai pas nécessairement la formulation parfaite encore, mais j'ai le feeling. Tu sais, moi, j'y vais avec le feeling de qu'est-ce que je voudrais sentir plus tard, puis je me dis qu'est-ce qui va me procurer ça, c'est faire telle affaire. L'affaire, moi je pense aussi, tu sais, t'es quel âge là, t'as 25? Ouais. Tu sais, je pense que l'affaire, tu vises quelque chose qui, tu sais, mettons que tu dis plus tard, tu sais, ça va te rendre, tu sais, peut-être dans une meilleure position où tu vas être comme plus heureux, puis c'est parfait, tu sais, pour l'instant, c'est ça ton objectif. Puis je te dirais, dans 5 ans, ça se peut, tu sais, ça va t'avoir amené plus loin, puis c'est bien parfait comme ça. Ça se peut que dans 5 ans, ça soit différent tes buts, puis l'important, c'est de t'en rendre compte aussi. Là. Moi, une phrase qui m'avait vraiment fait réfléchir, c'est, j'avais lu Jim Carrey qui avait dit ça, je pense, qui disait qu'il souhaitait à tout le monde d'être riche et populaire pour que les gens réalisent que ça les rend pas heureux. Fait que, tu sais, puis tu me fais beaucoup penser à moi au départ, il y a 7 ans, quand j'ai laissé AFD, parce que tu sais, je faisais du vidéo, tout ça, pour moi c'était vraiment important, puis je pense que j'avais besoin d'aller chercher de la validation un peu des autres, parce que moi étant jeune, bon an, mal an, je ne l'ai pas nécessairement eu, puis je me suis comme pas mal développé par moi-même à partir de 16 ans, j'ai comme pacté les petits, puis pas les petits, je peux pas mais l'expression, je suis parti, faire mes trucs au niveau professionnel, puis j'ai réalisé à travers tout ça, à travers tout ce long cheminement-là, que ça m'a amené, comme tu disais, Dom, ça t'amène à un endroit que tu n'aurais pas été si tu n'avais pas eu cette motivation-là intrinsèque. Mais je réalise, je me dis, my God, c'est tout le downside que j'ai pu vivre à travers tout ça. Je me dis, est-ce que ça en valait la chandelle? Je pense que toutes les expériences
t'en vales en chandelle parce que t'en ressors grandi. Mais le takeaway de ça, je me dis, my God, est-ce que c'est vraiment ça comme qui me rend heureux? Est-ce que c'est ça qui me fulfill dans ma vie? Puis je me suis rendu compte que moi, je suis dans une relation qui a duré plusieurs années, étant plus jeune, puis ça m'a un peu coûté ça à cause que justement, j'étais à la quête de quelque chose que j'ai jamais vraiment touché. Je pense que t'es à la quête de quelque chose qui est pas... c'est un ressenti, comme tu dis, c'est un feeling, puis on dirait que tu y touches vraiment. Mais ça t'a quand même amené plus loin, puis si à ce moment-là, c'était ça que tu ressentais, si tu l'avais pas fait, puis whatever, que tu dis, ça t'a peut-être coûté une relation parce que t'étais comme trop intense dans tes affaires, je peux comprendre ça. Puis, mais l'affaire, c'est que si tu l'avais pas fait, je suis pas sûr que tu serais mieux nécessairement aujourd'hui. L'important, c'est, je pense, de tout le temps être conscient de nous autres, de nous-mêmes, quand nos objectifs ils vont changer. Là. Puis, j'ai déjà lu un livre, C.J. Jung, c'est lui qui a parti les tests de personnalité. Là. Les 16 types de personnalité, ça part de lui. Puis l'affaire, c'est que tu peux faire un type de personnalité comme à un âge, puis ta personnalité, elle va changer. Puis ta personnalité, elle va changer tout au long de ta vie, dépendamment des influences que tu as, des expériences que tu as vécues. Puis, mais même, il y a comme lui établi une espèce de pattern que jusqu'avant 30 ans, ta pensée, elle va changer. Puis même, tu peux avoir... mettons, un certain type de personnalité avec, genre, une ascendance, telle affaire. On rentre pas dans la ouais, c'est ça, non, on casse ça. Mais selon le type de personnalité, tu peux être comme ça, avec une espèce d'ascendant quelque chose, puis que ta deuxième personnalité va comme prendre le dessus de la première. C'est quand même assez complexe, là, mais tout ça pour dire, en résumé, que ta personnalité, elle va changer, puis l'important, c'est juste d'être, je pense, à l'aise avec toi-même, puis de prendre le temps, à chaque année, à chaque mois, de peut-être te dire si c'est vraiment là que je vais être rendu. Là. Puis justement, toi, tes objectifs, ça serait. C'est quoi, Pascal nous a parlé un peu, qu'est-ce qui l'inspirait de ce temps-ci. Toi, c'est quoi qui te challenge, je te dirais? C'est quoi qui. C'est une bonne question que tu me poses, Dom, parce que je me dirais, je pense que j'ai des objectifs personnels puis professionnels. Puis personnel, honnêtement, pour commencer par là, je pense que c'est juste, de me lever le matin puis de me coucher le soir puis d'avoir le sourire toute la journée, dans le sens que peu importe ce que je vais faire, ce que je vais acheter, ce que je vais faire, ce que je vais dire, c'est juste de enjoy, comme tu disais, là, apprécier la journée puis avoir du plaisir au quotidien. Puis je pense qu'honnêtement, c'est ça mon but personnel. Puis j'aime mieux pas me mettre de cadre parce que je me dis que c'est peut-être vendre ma maison puis me ramasser dans une chaloupe, c'est pas ouf. Peut-être c'est ça sur le moment qui va me rendre heureux. T'acheter une cabane, là, comme tu me parlais. Ouais, m'acheter une petite cabane. C'est quoi ça, si tu veux? Ouais, ben c'est drôle parce que on parlait tantôt du fait qu'on est de plus en plus sur le web, mais les millennials sont beaucoup aussi, ils veulent déconnecter, c'est bizarre, c'est comme deux ben, il y a un nouveau trend, je pense que justement, on est tellement connectés tout le temps que là, il y a du monde qui sont comme plus capables. Ouais, exact. Puis là, Amazon offre sur Amazon Prime, en une journée, tu peux recevoir ton chalet entre 5 et 20 000 $, une petite wood cabin que tu montes toi-même. Pas d'internet, rien, Fait que, malade. Tu viens d'avoir un nouveau défi, là. Non, parce que... Tu vas l'immobilier, tu vas vendre des chalets. On va flipper des chalets sur Amazon. Mais t'es montes toi-même puis t'es revends comme 2000 de plus. Non, mais honnêtement, ça se ferait. Mais c'est fou parce que... Tu parlais tantôt des types de personnalités et tout, mais on dirait que je ressens pas le besoin de déconnecter en ce moment. Il y a plein de monde qui sont comme tu vas se prendre des vacances et tout, mais tu sais, j'ai pris comme genre deux. C'est ça, Manuel, t'as déconnecté. J'ai déconnecté, mais j'ai quand même pris des patients durant le temps de Noël. J'ai pris quelqu'un genre le 31 décembre. Pendant 10 jours. Oui, j'ai arrêté de poster pendant 10 jours, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien, je faisais tellement rien que je suis devenu une larve, tu sais, je m'entraînais plus, puis honnêtement, j'étais juste de moins en moins heureux, mais j'étais en vacances. Non, mais c'est parce que l'affaire... Peut-être j'ai mal pris mes vacances, tu peux-tu mal prendre mes vacances? Je t'explique qu'est-ce qui s'est passé. C'est que t'es tellement là, dans un monde de stress que t'es habitué d'avoir ton adrénaline, la dopamine, là, t'es en sevrage pendant 10 jours. 10 jours, c'est passé, là. Passe un mois comme ça, comme ta caféine, là. C'est un peu la même affaire. Ouais. Fait que l'affaire, c'est que t'es dans un état, puis l'affaire, c'est que c'est pas facile. Je pense pas que je suis meilleur que toi. Mais c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure quand j'étais en vacances, que moi, quand j'étais en vacances, j'arrête de boire du café. Là. Sinon, j'en bois 1-2. Je suis pas un grand consommateur, mais quand même. Puis je te jure, je me couche à 8 heures si je bois pas de café. Là. Fait que... puis pendant 2-3 jours, t'es comme... T'es un peu... je me sentais pas 100% moi-même. Puis l'affaire, c'est que ton corps avait probablement besoin de repos. Il s'en est rendu compte. Puis l'affaire, c'est que tu te sentais pas bien parce que tu es tellement habitué d'avoir cette dose-là, mais
t'es tellement compétitif que tu vas être compétitif même dans tes moments de repos. C'est ça, exact. Tu Je te regarde. te sentais fatigué. Finalement, mais, j'ai pas déconnecté. Ben, t'étais dans les premières étapes, moi, je pense. Ouais. Mais, tu sais, je te dis pas que je suis meilleur que toi, là. Je te dis juste que j'ai déjà passé par là, puis je suis comme... Un moment donné, j'étais comme le samedi, j'étais pas capable de rien faire parce que je travaillais comme tout le temps. Puis là, j'étais comme, aïe, là, je veux faire telle affaire, mais mon corps avait juste besoin de rien faire, puis c'est correct, tu sais. Puis ça, je pense que j'ai appris à me donner ces journées-là avec le temps, puis ça fait que je suis capable de passer au travers mes horaires, puis, tu sais... Mais... On est souvent compétitif, là. Je suis comme, si je fais rien, je me sens coupable. Ouais, exact. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est beaucoup la culture de l'Amérique du Nord, puis tout ça qui nous amène là. Puis on parlait de gars comme Gary Vaynerchuk, puis tout ça, c'est... Tu sais, il faut réaliser une chose. Il est-tu plus heureux que nous autres, Jay? Ben, puis sur les réseaux mais tu sais... Sur les réseaux sociaux, vraiment... tu peux faire ce que tu veux. Je pourrais demain matin, l'un de mes fantasmes, pour vous dire aujourd'hui, c'est de me partir un compte Instagram en me mettant une moustache, puis genre... T'as déjà une moustache? Ouais, avec des cheveux longs, puis quelque chose, puis genre de créer une vie comme une fausse vie, puis juste montrer aux gens à quel point c'est facile de bâtir de la sauce sur un réseau social, puis de mettre dans le visage de la majeure partie des individus que quand vous pensez suivre quelqu'un que vous, entre guillemets, appréciez, aimez, vous aimez une version fantasmée que la personne a de lui-même qui décide volontairement de mettre de l'avant sur des réseaux. Fait que ce qui est difficile, c'est que quand quelqu'un vous dit « Bat-toi les fesses, moi je le fais », vous avez aucune idée 24 heures sur 24 qu'est-ce qu'il ici, il filme un vidéo par semaine. Tu sais, je pouvais filmer des vlogs, là, j'étais en dépression, je voulais me pitcher en bas du train, mais j'avais l'air du gars le plus sharp, le plus drôle, le plus heureux de la planète, parce que c'était ce que je voulais montrer, parce que c'était mon modèle d'affaires, puis c'était ma carte de visite. Quand tu bâtis une entreprise sur le fait que tu hustles, puis que hashtag t'es le meilleur, ben c'est sûr que tu peux pas montrer que tu as des downsides, ça va venir casser directement ta business, puis les business vont arrêter de vouloir faire affaire avec ton Gary V Media ou whatever, comment tu l'appelles, tu sais. Fait que, tu sais, je voyais quelque chose qui a mis cette semaine, il disait que les gens ont peur maintenant de mettre n'importe quoi sur les réseaux parce qu'ils ont peur que ça pogne moins sur Instagram. Fait que quelqu'un met plus, mettons, un café, il va mettre sa face, il va se mettre dénudé, pis tout ça, mais c'est facile de dire ça quand t'es rendu que t'as 54 personnes qui gèrent tes réseaux puis que t'en as plus nécessairement besoin. Puis il recycle bien du matériel. Là. Il est peut-être en dépression en ce moment, puis il fait peut-être même plus rien. Il recycle tout son matériel, puis il y a du nouveau stock, mais sur Instagram, dans le fond, tout vient... Il prend un peu le story puis sur Instagram, il prend en fond tous ses vlogs filmés par d'autres mondes évidemment de YouTube, puis là il se fait juste comme recouper son contenu, puis là ça s'en va un peu partout dans tous les médias sociaux, mais tu sais, tu regardes sur Instagram, mettons, esthétiquement, c'est pas tant beau, il fait pomper du contenu en malade juste pour avoir des views, mais tu sais, en genre 2 mois, il était chez genre 1 million de followers, c'est malade, c'est parce que tout le monde share son contenu, puis il dit des messages que le monde, ça les attire, un peu comme la page, tu sais, tu shares des fois cette page-là de good quotes sur Instagram, il y a des millions de followers là-dessus, mais c'est des good quotes, mais le monde, il s'identifie à ça, fait qu'il tag d'autres mondes, puis il share ça, fait que tout le monde découvre, tu sais, fait que lui, il laisse passer un message que ça intéresse certains types de personnes, puis lui, évidemment, il dit souvent, tu sais, je suis devenu populaire parce que j'ai utilisé l'entrepreneuriat, puis en ce moment, l'entrepreneuriat, c'est populaire. Sauf que Gary, il va mourir dans 5 ans. Il y a des poches genre jusqu'ici. Ouais, mais honnêtement, ça se peut, mais peut-être qu'il est vraiment heureux pour vrai, on saura jamais. On saura jamais. Moi j'ai sérieusement des doutes, là. Mais tu sais, tu parlais tantôt, party, on a eu une discussion avant le début du podcast, et tu parlais de... On devient un peu tout... on est la somme de qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie jusqu'à maintenant, right? Fait que tu sais, si maintenant tu as eu des problèmes comme dans ton enfance ou il s'est passé certaines situations, mais parle-nous de tes problèmes, parce que... Non, mais moi j'ai pas eu tant de problèmes que ça, mais tu sais, on devient tout... tu sais, si t'as pas de problème, tu peux pas nécessairement grandir, t'as pas eu le stress nécessaire pour comme... T'as pas eu la friction nécessaire pour progresser, tu sais. Mais on devient tout un peu la somme de qu'est-ce qui s'est passé, puis il faut que tu apprennes à t'en rendre compte, sinon tu vis un peu dans... Tu réagis et non, t'es pas proactif. Ben, c'est la métaphore du homard, tu sais, quand le homard il y a une carapace, ben tu sais, le plus gros homard c'est qu'il a vécu plus longtemps parce que son corps continue toujours de grossir, mais sa carapace non. Fait à toutes les je sais pas combien de temps, il faut qu'il se réfugie, que la carapace tombe puis qu'il s'en fait une nouvelle, mais il devient super vulnérable dans ce moment-là. Fait que je trouve que c'est une belle analogie à la vie, que si tu veux vraiment grandir, ben veux pas, faut que tu prennes des moments où est-ce que tu acceptes d'être vulnérable puis que tu continues, puis c'est un peu le processus de la vie, que c'est correct de grandir, de changer, quand il y a quelque chose qui t'étouffe, qui peut te faire... Parce que la réalité, c'est que s'il n'enlève pas sa carapace, il meurt. Ça l'écrase, puis ça l'étouffe, puis il meurt. Fait que c'est important de laisser aller des choses, puis vraiment d'évoluer à travers le temps. Puis pourtant, on vient des homards, tu sais, ça, j'aime bien...
j'ai fait une conférence au secondaire il y a pas longtemps, puis... Secondaire, il y a pas longtemps. Ok, que t'as donné au Oui, secondaire. que j'ai donné au secondaire. J'avais pas si jeune que ça. Non, c'est ça. Mais, Il a skippé le cégep. Puis, non, j'aimerais ça aussi faire un TED Talk là-dessus, tu sais, combiner ces 18 minutes, un TED Talk, là, j'ai écouté un livre là-dessus, tu sais. T'as 18 minutes pour parler d'un sujet, puis ton titre, ça rentre dans un Twitter post, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu sois comme super concis, tu sais, à faire ça. Puis j'aimerais ça faire un mélange de comme parler du pyjama One Piece en physio, puis qu'on a juste... C'est quoi ça, exactement? T'es comme dans un pyjama One Piece, tout est interconnecté, fait que si un tu tires là, ben ça tire partout. Mais ça, c'est les trigger points, tu sais, quand on est pogné musculairement, mais on se sent pogné parce qu'on l'est vraiment. Il y a des points qui tirent, puis toi, tu te sens au même titre que si je tire sur ton chandail, puis je te pogne dans ton chandail, ben toi, tu vas te sentir qu'il y a de quoi qui tire. On est un peu là-dedans, tu sais. Puis notre cerveau, ben, tu sais, la douleur, ben, c'est un peu notre seul mécanisme de défense. Tu sais, on a survécu jusque-là à cause qu'on a eu peur puis on s'est poussé des choses versus comme affronter. T'sais, on s'est, mettons, quand on était juste des petites bébites sous-marines, avant qu'on aille sur le sol, on s'est poussé des gros requins qui pouvaient nous manger versus se battre contre. On a commencé à évoluer, puis c'est pour ça que l'être humain est plus prédéterminé à être négatif. On est fait pour être négatif parce que c'est comme ça qu'on survit. On est hardwired, si on veut. On est comme parce que c'est moins risqué de sauver que d'affronter. Ben c'est ça. C'est le fight, flight or freeze. C'est comme ça qu'on a comme survécu, mais on est encore pris avec ces vieux mécanismes-là préhistoriques un peu. Fait que c'est pour ça, mettons que tu fais un bon coup, t'es comme genre, ok, c'est vraiment là, puis t'as un petit rush de dopamine, puis t'es comme, ça t'encourage à le refaire. Mais si maintenant t'as un événement négatif, là tu vas y repenser constamment dans ta journée, puis c'est comme t'es pogné dans la loupe des événements négatifs. Mais les gens qui sont plus prompts à comme avoir ces pensées-là, c'est les gens qui sont les plus prompts à avoir comme des mauvaises journées. Puis à tomber dans ce genre de pattern-là, que ce soit la dépression ou de l'anxiété ou peu importe, parce qu'ils sont pas capables de briser la loupe. T'sais, la méditation, ça peut aider à faire comme, ok, j'accepte que ça vient de se passer, puis là, boum, je retombe positif. Mais c'est pas... capacité de résilience. On n'est pas, être positif, c'est comme pas normal. On n'est pas fait pour être positif. Fait qu'il faut que tu apprennes à devenir positif. Puis la méditation, c'est sûr que c'est... Ben, c'est sûr que, tu sais, l'affaire, c'est que quand... T'sais, on vivait en état de survie longtemps là, quand on était des hommes préhistoriques. Ça fait pas si longtemps que ça, tu la peux vie pas est être facile. Heureux là, tant que ça. T'es comme, ça tu fais juste survivre. Là. Nous autres, on ne survit plus là, rendu là, mais il y a bien du monde, par exemple, qui reste dans un état de survie, dans un état de stress, puis que tu restes là-dedans. Là, puis comme tu dis... Il y a 50 000 ans, il n'y a personne qui pensait à son deep sleep avec la Oura Ring. Là, il était pensé quand est-ce qu'on va manger cette semaine, les boys. Hein. C'est ça. Mais là, tantôt, ça, tu parlais d'adaptation et tout. C'est comme j'ai dit ça en conférence du secondaire, c'est comme au début, tous les singes vivaient comme dans les arbres, mettons. Puis pourquoi? Parce que ça les protégeait, mettons, des tigres à dents de sable, puis tout le kit pouvait les tuer. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, les gros singes, ils ont décidé, bon, mais l'arbre, il me semble qu'il manque de place. Ils ont poussé comme tous les petits singes en bas. Puis ils ont gagné parce que c'était les plus forts physiquement. Mais tu sais, vu que les gros singes ont resté à la protection comme de l'arbre, ben ils n'ont pas eu le stress pour évoluer. Fait qu'ils ont resté des singes. Mais les petits singes qui sont fait pousser en bas, eux, ben, c'est devenu nous autres. Parce qu'on n'a pas eu le choix. Les petits singes n'ont pas eu le choix de collaborer ensemble puis de développer des systèmes de communication puis des outils parce qu'ils ne pouvaient plus être protégés par la hauteur des arbres. Il a fallu qu'ils apprennent à collaborer, comme on parlait tantôt, pour pouvoir s'amener plus loin. Puis de ces singes-là, ben, nous, on est devenu une de ces sortes de singes-là, c'est devenu nous autres. Puis c'est ceux qui ont eu le meilleur système de communication, Homo sapiens, par rapport à tous les autres. C'est eux qui avaient la plus grosse partie du cerveau qui permettait la communication. Ça a été ça la différence entre dire hey, fais attention, genre il y a un tigre, il y a des tigres là-bas, ou ok, fais attention, il y a des tigres là-bas, fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va comme contourner, on va faire ça, telle stratégie. C'est ça qui les aura permis de survivre, c'est pas juste se battre, c'est être capable d'élaborer comme des stratégies complexes pour pas se faire manger. Mais il n'y avait pas le choix. Là. Puis c'est sûr que la meilleure façon d'apprendre, puis je pense que moi, personnellement, j'essaie tout le temps de me mettre dans une situation comme de danger comme ça parce que j'adore ça, apprendre. Puis c'est pour ça que je voyage aussi, que j'ai fait des voyages pack-sac, que je pars tout seul, puis que t'arrives là-bas, tu connais rien, tu perds ton visa, t'arrives plein d'affaires. Là, j'arrive ici, je fais comme, c'est non mais facile vivre, je peux parler avec les gens en plus. La même langue. Quand j'arrive au Chili, je comprends rien. Là, je suis comme avec je me dis, je vais arriver, puis là, je vais avoir mon Google Translate.
pas capable de me connecter au réseau. Il y a pas de Wi-Fi là-bas. Là, je me dis, je vais l'ouvrir. Là, je l'ouvre. Mais là, mon cell, il reconnaît pas que je suis encore arrivé. Puis là, faut que je prenne un boss que... Fait que là, je parle avec des signes. Mais pour vrai, quand tu vis ce genre d'expérience-là, t'arrives ici puis tu fais comme c'est tellement facile. Mais c'est tout le temps apprendre à vivre un peu avec le danger puis l'inconnu. Là, je pense qu'il y a des gens aussi, justement, avec les mêmes réflexes que tu parles, c'est que les gens, ils vont pas se mettre dans une situation de danger, ils vont faire les mêmes patterns. Puis c'est prouvé aussi qu'on a tendance à refaire tout le temps les mêmes patterns. Fait que si parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'être sur le pilote automatique, puis il y a bien des gens qui sont sur le pilote automatique. Si t'es sur un pilote automatique, puis ça va bien dans ta vie, c'est pas si pire. Mais des fois, il y a du monde qui sont dans des relations poison ou dans des situations, puis ils vont continuer à s'accrocher à ça pour avoir encore leur dopamine, mais c'est pas du positif dans leur vie. Là. Tu peux avoir une relation qui est poison ou une job qui est toxique aussi, mais ça va quand même créer un spike dans ta tête. Puis c'est pour ça que des fois tu regardes du monde, pourquoi elle laisse pas, pourquoi genre tu changes pas de job, puis c'est parce que ça fait peur l'inconnu, mais moi ce que j'ai réalisé, puis j'ai une devise là-dedans, là, puis justement c'est en voyage que j'ai développé ça, l'important c'est de pas mourir ou se blesser sérieusement, parce que non mais c'est vrai, là, tu pourrais, parce que quand tu vis une expérience puis t'arrives quelque chose, mais l'affaire c'est que c'est normal de pas nécessairement réussir du premier coup tout ce que tu fais. Puis les gens, ils veulent tout réussir parce que justement, il y a de la pression sociale, tu sais, que tu fais comme, OK, il faudrait que ça marche du premier coup, puis tout ça. Tu sais, Pascal, t'as commencé tes vidéos, là. T'étais vraiment plus boboche que ça, là. Ouais, c'était pas, tu sais, on part dans quelque part, tu sais, je veux dire. Tu sais, je te suis depuis le début, puis l'évolution, est quand même hot. Le mec, t'avais comme le crew, tu sais, autour de toi. Puis tu vois, c'est comme tu disais tantôt, c'est comme quand t'avais le plus de vidéos, puis tu pouvais le plus de contenu. Là, tu sais, à un moment donné, j'avais une de tes vidéos, t'es comme, ouais, genre peut-être lâcher de faire des gros vlogs, parce que le monde sont plus sur les petits vidéos quick, tu sais, rapides. Puis c'est comme c'est à ce moment-là que tu disais que t'étais pas nécessairement le mieux comme dans ta peau. C'est comme, comment t'en es arrivé là, puis comment t'as fait comme pour dealer avec ça? Parce que ce qui arrive, c'est que moi, je suis dans un peu un monde qui est pas évident, parce que, tu sais, j'ai une personnalité qui mettons, tu sais, beaucoup de mon contenu est personnel, mais beaucoup, j'ai un contenu qui est de business. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est que, je suis un exemple, d'un matin, je vais parler de quelque chose, mais faut pas que j'oublie, je suis pas... j'ai pas juste à pomper ma personnalité puis la mettre de l'avant, j'ai une entreprise à gérer puis tout ça. Fait que tu sais, j'aurais beau aimer continuer à faire du long vidéo qui fait du sens, que moi je passe des vrais messages puis j'ai du plaisir. La réalité c'est que tu as 24 heures dans une journée puis j'ai besoin de mettre du temps dans une entreprise avec des employés puis tout ça. Puis la deuxième des choses, c'est que je me rends compte de plus en plus qu'en étant extrêmement personnel, ça aide beaucoup de gens, mais moi personnellement, ça m'apporte pas nécessairement grand-chose parce que je me dis, dans le fond, mon temps, ma vie personnelle, pardon, j'ai pas besoin d'en parler. Je suis bien avec mes shorts, j'ai pas besoin de la validation d'autrui ou de purs inconnus par Internet. Tu sais, je veux juste faire ma vie, avoir du fun, puis aider les gens. Je trouve ça, c'est altruiste, c'est vraiment le fun, mais il faut que tu t'aides toi avant d'aider les autres. Puis je me rendais compte que en bout de ligne, mon but c'était de mettre du temps dans ma business. Fait que je me suis rendu compte que je faisais des longues vidéos, des trucs qui m'inspiraient, que je trouvais pertinents, que j'aimais faire, mais la réalité c'est que ça allait pas rejoindre mon auditeur, ben c'est pas super bon pour ma business, tu sais. Fait que il a fallu que je tourne un peu mon fusil d'épaule puis j'aille plus vers des réseaux comme Instagram, des choses comme ça, que je vais avoir peut-être 25 fois le nombre de visibilité que j'ai sur ce réseau-là versus un autre type de réseau parce qu'on est au Québec, il y a une démographie puis tout ça. Puis c'est ce que tu essaies de pousser, mais malheureusement... Mais l'affaire, tu sais, dans la vie, tu sais, il y a des projets. Ce que tu as fait a influencé probablement une génération. Puis là, tu peux passer le flambeau. Tu sais, as le droit aussi. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres personnes qui vont le faire, qui ont écouté ton message, qui se sont remis en question, puis qui ont décidé de comme continuer dans cette ligne-là, puis qui vont le faire. Puis, tu sais, faut accepter. Tu sais, je travaille sur des projets aussi, puis à un moment donné, des fois, à contre-cœur, je suis obligé de comme pas. Je peux plus aller dans ce gym-là, je peux plus faire tel projet. C'est pas que ça me tente pas, c'est que j'ai envie de faire un autre projet qui est complètement différent, mais j'essaie que ça continue de donner une espèce de legacy, là, dans le fond, pour que ça reste. Puis je pense que faut l'accepter aussi. Là. On peut pas être partout, comme tu dis. Là. Mais t'as quand même influencé un paquet de monde à le faire, puis il y a des gens aujourd'hui qui veulent
qui veulent aller dans cette direction-là. Puis tant mieux, tu sais, j'encourage. Puis à chaque fois que je vois des gens réussir pour avoir du succès, je trouve ça super cool parce que honnêtement, je suis comme, tu sais, c'est inspirant. Tu sais, quand t'es tout seul dans ton bateau, tu passes tout seul puis tu rames, c'est pas cool. Puis au Québec, c'est pas facile. On a déjà parlé ensemble, là, ouais. c'est que les gens, je sais pas pourquoi, hein, tu sais, I don't know. quand t'as du succès, c'est comme, on devrait s'entraider, tu sais, vraiment. Puis les gens, j'ai l'impression des fois qu'ils sont pas jaloux, mais... Mais tu sais, tu regardes au Québec, tu vas avoir le Chinatown, parce que tu vas avoir plein des gens qui vont être ensemble, tu vois le quartier italien, tu vois. À chaque fois que tu vois qu'il y a des nouvelles nationalités qui viennent ici, ben ils s'entraident entre eux autres. Nous autres, on fait juste se détruire entre nous autres. Tu vois un Québécois qui réussit, tu vas dire il a volé quelqu'un ou qu'est-ce qu'il a fait de mal, puis tout ça, puis il devient plus un humain, il devient C'est drôle, j'avais la discussion avec l'ami d'un de mes chums, puis tu sais, elle parlait un peu de moi, puis on parlait un peu de nos vies personnelles, puis tout ça, ça rentrait dans les détails, puis elle me donnait vraiment une ligne de conduite. Tu peux pas faire ça pour ton image. Hey, je suis là, who the fuck are you? Genre, je peux-tu faire ce que je veux? Je suis un humain avant tout comme toi, mais quand tu deviens. C'est des relations publiques qu'elle se montrait? Micro-influenceur, ou tu deviens un tantinet plus connu que Jean-Guy qui flippe des boulettes. Ben on dirait que là, tu as comme un standard à respecter, puis si tu le fais pas, c'est comme, ben tu as choisi de faire ça. Non, j'ai choisi d'aider le monde, c'est pas parce que j'aide le monde que je peux pas faire. Tu sais, quand j'étais jeune, je pouvais sortir avec des amis au 10-30, danser sa fontaine, avoir du fun, rentrer chez nous puis sourire. Malheureusement, je peux pas faire ça. Faut aller dans d'autres pays pour ça. Ouais! C'est ça le truc. Ouais, tu sais, le monde dit, tu vas tout le temps en Floride, c'est plate. Mais je dis, moi, j'étais à 3h15 de chez nous, je parle une langue que j'adore, puis en plus, j'ai du fun, puis personne ne me connaît. Parce que j'ai pas tout fait ça pour que des gens me reconnaissent dans la rue, j'ai tout fait ça parce que j'aime ça. C'est tout. Puis c'est un peu ça, hein, ça te met des barrières, ça te met des barèmes de comment, mon Dieu, tu peux pas être célibataire, puis juste rencontrer des filles comme ça. Mon Dieu, ton image, comme, man, je suis comme le gars au bord de la rue, je fais bien ce que je veux dans ma vie, puis ça ne te regarde pas. Ce que je fais dans ma vie privée, si j'ai goût d'aller en voyage à telle place, puis que toi, t'aimes pas le spot, ça te regarde pas. Ça dépend si tu veux faire de la politique, là. Ouais, mais c'est pas. Tu vas te faire la politique? Non. Ouais, c'est la question qui se Mais les gens ont de la misère à. Félix for president. Ça marche pas de même ici, ça serait hot que n'importe qui puisse se présenter. Souper spaghetti, ce mercredi. À Tamboura de Valleyfield, tout le monde. Fait que c'est un peu ça, tu sais, je pense que c'est le fun, mais tu sais, nos espèces de micro-vedettes, on se les approprie au Québec, puis c'est ça qui est un peu dommage, tu sais, on dirait qu'ils nous appartiennent, puis on leur crée une ligne de conduite comme on pense qu'ils sont. Mais c'est comme un téléroman, tu sais, me semble on est fort ces téléromans au Québec, puis là, à Star, tu sais, je veux dire, les vedettes, c'est rendu... Ils en parlent, tu sais, même avec les reality shows, elle aurait dû dire ça, elle aurait dû faire ça, moi j'aurais fait ça. Ça existe, tu sais, des fois, là, tu sais, le monde font ça, c'est téléromans, mais là, c'est rendu qu'ils le font, genre, c'est sur les toi, t'aurais fait ça, là, tu le dis, mais tu sais, si, là, toi, tu dis ça, mais après coup que ça se soit passé, parce que t'as comme une réflexion externe, si toi, t'aurais fait dans ce moment-là, t'as aucune idée. Mais même à ça, t'as agi de même, ça sera ça. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que, bon, tu sais, en ce moment, la meilleure façon de percer dans le showbiz, à la base, c'est de faire l'École nationale de théâtre ou d'aller à Jonquière étudier en médias. Maintenant, c'est faire Occupation Double, c'est correct. Il y a des opportunités. Ben oui, il y a des opportunités qui sont là. Puis moi, tu sais, pour vrai, je donne une fière poignée de main aux gens qui le font puis qui saisissent ces opportunités. Puis les gens qui sont comme ben là, ce gars-là, il a pas étudié là-dedans, il est à la radio puis tout ça, ben tu dis exactement, ben fais-le de un, puis de deux, le richisseur qui a lui, il veut avoir des codes d'écoute, puis en ce moment, les Québécois aiment les téléréalités, on est addict à ça, fait que c'est pas la faute de l'artiste / le candidat, c'est la faute au Québec en entier. Si vous consommez quelque chose, c'est sûr que les producteurs de n'importe quel show vont vouloir faire de l'argent pour avoir des vies. Fait qu'ils vont... C'est une question de reach. Exact, ils vont aller voir qu'est-ce qui est intéressant. Mais c'est le temps comme artiste, par exemple, la limite entre l'art pour l'art et le populaire. Mais ça, c'est pas de l'art, là. Non, tu comprends ce que je veux dire. C'est la même chose, mettons, avec les films québécois. Ils disent Guzzo, là, il en parle comme si c'était, je sais pas, là, un mercenaire. Là. Mais lui, il a une business, puis il faut que ça roule. Tu comprends? L'affaire, c'est que peut-être que si les films québécois, ils progressent pas assez, mais c'est pas un OBNL, là, dans le fond, le Guzzo. Là. Mais non. Fait que. Mais c'est la même chose, Occupation Double versus, mettons, le monde qui vont étudier, mettons, dans le théâtre. Puis l'affaire, c'est que les choses changent avec le temps, puis ceux qui font Occupation Double, ben, ils font juste comme
s'adapter plus rapidement peut-être que certaines autres personnes. Tu sais, je vais vous conter une anecdote. Il y a 4 ans de ça, je pense, sur Facebook, quand Facebook était meilleur que ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je m'étais fait approcher par le lait au chocolat. Puis il me proposait vraiment un chèque vraiment intéressant pour commencer à promouvoir ça. Puis ça. Puis moi, c'était directement contre, pas mes valeurs, mais contre qu'est-ce que je prône. Mais tu sais, honnêtement, pendant une fraction de seconde, j'ai fait hey, ce chèque-là pourrait être un accélérateur vraiment intéressant à ma business. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai respecté un peu mes valeurs, puis bon, le message que je prêche, puis tout ça. Fait que je pense que c'est propre à chaque personne, tu sais. Puis des gens qui le font, tant mieux si ça leur plaît. Fait que je pense que si tes décisions sont tout le temps en lien avec ce que toi tu ressens. Puis j'ai un de mes clients, je le nommerai pas Antoine, je dirais pas son nom de famille, c'est un gars exceptionnel, tu sais. Il est animateur maintenant, il travaille dans le domaine un peu du divertissement puis de l'entertainment depuis tellement d'années, puis bon, il veut être comédien puis tout ça, puis il a pris des cours, il est talentueux comme mille, puis j'ai dit Antoine, Christy, pourquoi tu ne saisis pas ces opportunités-là? Il dit Félix, c'est pas en allant exposer ma personnalité dans un amourage public que je veux me faire valoir. Je veux me faire valoir pour qui je suis. Puis si ça n'arrive pas, au moins je vais avoir été, tu sais. Mais c'est même plus ça, Occupation Double. Tu sais, avant, là, il y avait du drama, genre, puis tout ça. Là, à ce temps, les boys sont avec les boys, puis là, ils chill, tu sais. C'est parce que c'est rendu ça, c'est parce que. Avant, ils veulent pas avoir l'air de l'épée. J'ai entendu des commentaires du monde qui a écouté OD avant. T'sais, moi, j'ai écouté OD juste genre 2 ans. Là, il y a eu comme 1 million de saisons avant. Dans le temps, c'était genre avec Eric Salvaire, le RIP, là. Puis c'était à. Comment ça s'appelle? Les Maisons de Bonneville, là. C'était un petit peu au-dessus de Laval. À Blainville, c'est ça. C'était à Blainville. C'était 2 maisons collées. Il n'y avait pas à Blainville, il n'y avait pas de budget. Mais il commençait l'émission, tu sais. Mais il y avait du drama à côté. Mais là, comme 15 ans, tu devenais pas une star en sortant d'OD, tu sais, comme ça, avec genre des milliers de followers, là. Tu sais, c'était pas la même game. Là, tu sors de là, puis t'as pas rien que tout le monde à la TV qui vont dire comme « Ah, lui, c'est un épais, il a fait ça! » Tu sais, je me rappelle, je pense, la première saison, à un moment donné, genre, le gars, finalement, il était en couple, puis là, ça s'était su, puis là, la fille, elle s'était pointée, genre, à OD, ou de quoi de même, tu sais. Puis là, je checkais les commentaires, on était comme « Ah, c'est un épais, nan. » Mais là, à Star, tu sais, c'était juste à la TV, il n'y avait pas Facebook, là, genre 15 ans, fait que tu pouvais rien que le dire, puis genre 2 mois plus tard, tu te rappelles même plus de la face du gars. Mais là, c'est comme, tu sais, ces médias sociaux à côté, tu peux continuer ton hate, puis tu peux genre suivre les commentaires, tu sais, comme non-stop, sans arrêt, c'est plus la même game, tu peux plus te permettre de faire comme autant de niaiseries, mais à la limite, ils aimeraient ça, tu sais, eux autres, parce que ça fait genre des codes d'écoute de malade, mais toi, tu te nuis solidement, parce que t'es plus nobody. Tu sais, le monde, ils vont savoir t'es qui à une certaine limite, là. Mais tu peux te mettre dans le chenoute solide, tu sais, si tu fais pas attention à ce que tu fais comme à la TV, surtout à OD, là. C'est sûr, mais tu sais, je pense qu'on est dans cette ère-là, mais d'un autre sens, qu'est-ce qui est magnifique de notre ère, c'est le côté positif, on parle un peu comme du côté négatif des réseaux sociaux. Mais le côté négatif. Ouais, mais le côté positif, tu regardes des espèces de Shawn Mendes de ce monde, tu sais, des gens qui ont pris une guitare, qui ont un talent, puis ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, puis ça a été comme vraiment cool. Fait que ça permet aux gens, pas de plug, d'avoir du succès, tu sais. Ça démocratise un petit peu aussi. Exact, le succès. Puis quelqu'un qui est vraiment talentueux, tôt ou tard. Comme Julien Lacroix, là, tu sais, comme un humoriste, là. Ouais, honnêtement. Tu vas réussir. Fait que le but, c'est juste un accélérateur qui est intéressant. Fait que je pense qu'il faut le voir comme ça, comme le verre à moitié plein, puis l'utiliser, je pense, comme ça en est, puis le mettre à son image, à sa sauce pour te sentir bien à l'intérieur de ça. Ben, c'est un peu, tu sais, comme on parlait de dopamine, puis ce que ça provoque, puis justement, Instagram, Instagram, dans le fond, tu peux plus voir tes likes direct, je pense que c'est un peu pour diminuer cet effet-là. Moi, je peux. Ouais, non. Tout le monde peut. Créez-vous un compte professionnel. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même, c'est un peu moins accessible. Juste parce qu'il faut que tu pèses, tu sais, pour les voir, ou même tes propres likes, c'est une étape de plus. Mais c'est un peu comme, tu sais, ce que je te disais au niveau de la drift, là. C'est du dérapage contrôlé. Fait que l'affaire, c'est que même drifter dans une courbe, là, t'es comme, ouah, ça glisse, mais là, tu sais, t'espères que ça arrête un moment donné pour rentrer dans le fossé, là. Mais la limite entre tu drifts puis le dérapage contrôlé puis t'as un accident, tu sais, est quand même mince. Fait que c'est un peu ça pour moi, tu sais, dans le fond, les médias sociaux aussi, là, tu sais. Fait que l'affaire, c'est qu'il y a du positif là-dedans, mais il faut juste être en contrôle. Mais c'est un peu pour privilégier le contenu. Tu sais, c'est comme, c'était tellement influencé par le fait qu'il y a genre, tu sais, la même photo qui a 10 likes, t'es comme, la même photo qui a genre 10 000 likes, t'es comme, ah shit, 10 000 likes, tu plus tenté
T'es-tu cette personne-là? T'es-tu plus tenté de mettre de double tap? Tu sais, s'il y a bien des likes, ou tu vas double tap à cause du contenu, la qualité de la photo, ou le caption, qu'est-ce que la personne a écrit sur son post, vas-tu prendre le temps? Pourquoi tu as un compte professionnel, puis tu vas voir tes likes? Moi, j'ai les deux, là. Puis là, des fois, je suis comme, je vais aller voir combien il y a de likes. Tu sais, je le vois, qu'est-ce qui pogne sur mes photos, tu sais, puis qu'est-ce qui pogne dans les stories, puis... C'est une question d'algorithme, c'est une question de qu'est-ce que les gens qui te suivent veulent vraiment voir, mais à la limite, tu vas-tu comme vendre ton âme un peu en guillemets sur ce que les gens vont voir, ou tu vas vouloir continuer de poster le contenu que toi tu veux mettre, puis filtrer ton audience pour garder ceux qui vont... Moi je vais plus pour ça, vraiment, tu sais, poster qu'est-ce que moi j'ai envie de poster, puis filtrer mon audience, puis garder ceux qui veulent vraiment me suivre, puis les autres, c'est un peu ce que tu disais avec le lait au chocolat, là. Tu sais, je veux dire, des fois, ça peut être tentant, mais en bout de ligne, tu sais, des fois aussi, tu vas faire des mots qu'à court terme, ça aurait pu t'aider, parce que tu aurais pu progresser plus vite, mais l'affaire, c'est que tu aurais vendu ton âme, puis que sur du long terme, je suis pas sûr que c'est nécessairement une meilleure solution, là. Non, exactement. Puis tu sais, à travers tout ça, c'est juste de réaliser un peu qui t'es. Fait que c'est pour ça, je pense que se connaître soi-même, c'est devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur physio, un meilleur entraîneur. Je pense que si tu sais vraiment tes capacités, qui tu es, ben tu vas pouvoir plus prévenir que guérir. Okay. Comment tu fais pour apprendre à te connaître toi-même? C'est une excellente question parce que je pense que c'est difficile à savoir. Ça peut être, à mon sens, là, ça peut être par la lecture, ça peut être par le voyage, comme tu disais, faire des voyages seul, t'es seul avec toi-même. Moi, la meilleure façon que j'ai trouvé, en tout cas, ce qui fonctionne pour moi, c'est de me mettre dans une pièce, pas de réseau, pas de téléphone, pas rien du tout. Tu l'as acheté à la cabane? Ah, non, je l'ai pas acheté. J'aimerais ça. Non, je le fais chez nous. Coûte moins cher. Dans une pièce, puis juste, tu fais rien. Puis les 3-5 premières minutes, ça va bien, mais tu me dis, je reste ici 1 heure. Fait que là, t'es tout seul avec tes pensées, pas de livre, rien. Tu le fais pendant 1 heure? Ouais. Fait qu'au début, c'était bien difficile, mais ouais. Puis tu sais, t'es face à tes démons, t'es face à tes pensées, puis c'est de te dire, OK, qui je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis réellement, puis en étant moins surstimulé, ben c'est là que tu reconnectes peut-être sur l'essentiel. Ben, tu processes l'information. Tu sais, l'affaire, c'est qu'avant, on attendait l'autobus. Il n'y a pas personne qui attend l'autobus aujourd'hui, là. Ben non. Tu sais, t'attends l'autobus, t'es sur ton cell. Tu attends physiquement l'autobus, mais mentalement... Il n'y a personne qui attend l'autobus. Je prends pas l'autobus, mais l'autre jour, j'ai pris le métro. J'étais comme. Il n'y a pas personne qui se parle. Tout le monde est comme vraiment connecté, genre, hyper stimulé. Là, c'est rendu, tu as le Wi-Fi dans le métro, là, parce que là, tu fais pas attendre 5 minutes. Mais c'est vrai, pareil. Des fois, je traite des enseignantes. Il y a justement un podcast avec Catherine Savard qui va sortir bientôt. C'est fou. Les enfants maintenant, tu sais, mettons à Terrebonne, à l'usine CrossFit, là, l'usine CrossFit, où je travaille, tous les enfants sont tous sur leur iPad. Tu sais, il y a des jeux qui traînent dans le coin, puis ça prend de la place, mais il n'y a personne qui s'en sert, tous les enfants sont tous sur leur iPad. Mais non, mais ils achètent du temps. Ils achètent de la paix. Mais tu sais, l'affaire, c'est que, mettons, je vois, exemple, je traite un père, la fille, elle écoute, mettons, dans le bureau avec moi, puis elle attend, puis elle écoute genre un film ou des émissions, tu sais, mais elle écoute pas vraiment l'émission normalement. Elle est toujours en train de fast-forward à coup de 15 secondes en tapant pour aller chercher tout de suite l'action qui est jam-pack. Mais ça, c'est rien que la dopamine, tu sais, t'es comme fast-forward, l'histoire c'est plate. Puis là, boum, il y a de l'action, puis là, elle arrête de fast-forward, puis elle l'écoute. C'est fou. Tu sais, mais avec YouTube Kids, toutes ces affaires-là, c'est comme tu rends addict, entre guillemets, ben oui, c'est des junkies, tes enfants. Tu crées des junkies. Puis les enfants, sont tellement malléables que c'est là qu'ils sont le plus prompts à devenir addicts à ce genre d'affaires-là. Ben oui. Puis là, sont addicts, puis sont surstimulés par un paquet d'affaires. Puis là, ils n'ont pas vraiment un vrai TDAH, ils n'ont pas leur problème du cortex préfrontal avec toutes les... Tu sais, tu es en train de développer ça, par exemple. T'es en train, mais t'es pas nécessairement né avec la dysfonction de manque de dopamine. Là, t'arrives à l'école, mais t'es considéré comme un TDA parce que par rapport à ton iPad, l'école, c'est fucking ça dépend plate. s'ils intègrent les iPads dans ton école. Ouais, mais les iPads n'auront pas accès à genre YouTube Kids et tout, là. Fait que, tu sais, la ligne est rendue mince, on va-tu avoir une génération, ça c'est un concern pour elle, tu sais, pour moi, c'est comme si, mettons, j'ai des enfants plus tard, là, avec tes gènes. Ouais, avec mes gènes incroyables, tu sais, dans très très longtemps, tu sais, on va-tu... je vais essayer de te bouger comme de le priver d'un paquet d'affaires pour faire un être humain normal entre guillemets évidemment, puis c'est quoi la normalité, tu sais, versus comme qu'il soit comme surstimulé par un paquet d'affaires modernes, puis là il arrive à l'école puis il est pas capable d'écouter.
parce que là, il faut qu'il soit comme, il stresse, il est stimulé par tout, il coupe son, conférence secondaire, le dude en avant de moi, là, il écoutait semi, puis en genre 1 heure de conférence, il a réussi à comme découper le 3/4 de son efface avec sa paire de ciseaux. T'sais, lui, il a rien que fait ça pendant comme 1 heure. Là. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est comme, c'est malade, là. Découper son efface. Ouais, ben, moi, je suis tout le temps en train de gosser quelque chose, puis là, j'ai plus de café, là, puis je gosse avec la ligne qui est ici pour me stimuler. Il est en train de gratter à la table. Mais tu sais, c'est fou pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Tout le monde va être pris sur le Ritalin comme dans 10 ans? C'est vraiment intéressant, ce genre d'affaires-là. Ça, c'est un autre sujet, mais... Dopamine. Non, mais le Ritalin, là, puis tout ça, c'est des stimulants, là. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose que des amphétamines, là. Mais oui. Mais en tout cas, je sais pas si on va tomber là-dedans. J'écoutais un podcast, les Nootropics, puis en fait, un paquet de podcasts là-dessus. Tu sais, c'est comme, il y en a qui sont stimulants. Les Nootropics, en fait, pour ça à la maison, c'est comme un supplément qui booste un peu tes fonctions cognitives, si on veut. Mais il y en a qui sont un peu plus stimulants, comme la caféine, puis il y en a qui sont un peu plus consolidation de savoir. Tu perds moins tes mots. T'es plus capable de rester comme dans la zone, mais t'es pas genre hype comme si tu prendrais comme un gourou, du pre-workout ou de la caféine, peu importe. Tu sais, c'est rendu, mettons, qu'à Silicon Valley, ils vont prendre des microdoses de LSD. C'est vrai que ça fonctionne super bien. Comme tu prends une microdose de LSD, c'est pas sur un trip d'acide, t'es juste vraiment comme super concentré, mais à la longue, tu vas-tu faire ça tout le temps? Tu vas-tu devenir addict à ça? Non, mais on s'entend que Silicon Valley, là, c'est tout le temps, eux autres sont sur la performance encore plus que nous autres, là. Tu sais, les gens, ils sont tous à la coke, c'est plate à dire, mais c'est ça, là. Ils peuvent pas être à la coke parce qu'ils sont tellement short term qu'ils peuvent pas être là-dessus, c'est pas productif, mais ils sont sur d'autres stocks. Genre, si tu fais une microdose de LSD, c'est parce que t'es allumé solide, t'as pas le choix, tu sais, si tu travailles 100 heures par jour à la Elon Musk. Arrête, tu vis dans Alice au pays des merveilles, là. Arrête, là. Ils sont tous ces stimulants à côté, là, toute la gang. Là. Ils codent pendant 10 heures là, de temps non-stop et ils mangent pas pendant 3 jours. Ouais. C'est pour ça, c'est comme tu disais tantôt, faut être qui qu'on est puis trouver qu'est-ce qu'on veut dans la vie. T'sais. Je sais pertinemment que si je deviens comme Gary V puis que je travaille genre 15 heures par jour puis que je perds genre, il dit pendant littéralement de comme genre 22 à comme 35, tu sais, j'avais genre une femme, mais genre j'ai zéro vu toutes mes amies. Moi, je vais pas faire ce sacrifice-là. Oui, je travaille beaucoup, mais justement, je suis à mon compte puis j'ai pas nécessairement le goût de prendre de vacances, mais si admettons je me fais offrir une fin de semaine genre au chalet de 3 jours, ben je vais le prendre le congé parce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je veux à travers ça. Mais je le sais aussi que si je prends pas de congé, je vais arriver comme à mes buts entre guillemets plus rapidement, mais je suis pas prêt à faire ce sacrifice-là, fait que ultimement, je bâtis ma vie comme j'ai vraiment le goût. Tu parlais de ta vie personnelle, puis je sais pas, moi je suis en train de vivre, tu sais, je sais pas comment dire, c'est que, tu sais, je veux bâtir ce que j'ai fait pour me donner de la liberté, fait que je me suis dit, je vais bâtir, puis je vais avoir la liberté comme un peu plus financière, mais plus que je suis en train de bâtir ça, plus que j'ai des responsabilités. Moins que tu as de liberté dans le fond. Puis que là, le temps, c'est ça qui me manque le plus, là. Je sais pas, toi, comment tu vis ça? Ben, ça, on en parlait hors d'onde, là. Je me rappelle plus du chansonnier, là, la chanson que je te parlais. Puis je trouve ça pertinent de le raconter. Bon, dans la chanson, je me rappelle plus c'est qui, là. Il compte que t'as comme une espèce de multimillionnaire, là, qui a sa grosse cabane. Ah, le pêcheur. Ouais, exactement. Oui, t'as le pêcheur en avant. C'est vraiment intéressant. Tu rencontres, bon, l'espèce de gars qui a grosse business. On voit le gars qui fait juste pêcher. Puis lui dit, ben, pourquoi tu fais ça? Il dit, ben, je veux nourrir ma famille. Il dit, ouais, mais à la place, achète-toi des bateaux, achète-toi ça, achète-toi ça. Puis là, en bout de ligne, la fin de l'histoire, il dit, ouais, mais pourquoi? Ben, il dit, ben, pour prendre ta retraite, avoir de l'argent, puis faire ce que t'aimes. Il dit, oh, fait pêcher dans le fond. Il dit, ouais. Fait que tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, comme tu le dis, tu bâtis un empire ou une compagnie, une corporation pour te donner une liberté, mais plus que tu es dedans, moins que tu as de liberté. Fait que c'est comme, est-ce que je devrais vraiment la bâtir? Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment difficile. Est-ce que tu réussis à le faire? Plus maintenant. Ouais, plus maintenant parce que j'ai lâché prise, parce que je me suis dit, j'ai accepté mon sort qui est de... J'ai pas accepté mon sort dans le sens que voici ton chantiment, Félix Daigle, mais je me dis, qu'est-ce qui va vraiment me rendre heureux à moyen puis à long terme? Puis je me dis, je vais pas sacrifier ma santé physique, mentale, spirituelle pour une couple de dollars que je risque de dépenser dans des bébelles pour me donner un rush de dopamine. Fait que finalement, tu sais, que tu fasses 500 000 par année ou 50 000, bon an, mal an, tu finis quasiment avec le même argent dans ton compte parce que plus t'en as, plus t'en dépenses. Fait que c'est juste de réaliser, c'est quoi pour toi qui te rend heureux? C'est où ton équilibre? Oui, quelque chose qui me trigger parce que là, je suis rendu à 32, j'ai pas l'impression de vieillir. On dirait que ça fait... Tu sais, quand tu es à l'école, tu as des cycles, puis on dirait qu'à chaque année, tu le sens,
Puis là, depuis que je gradue, je flotte. Fait que on dirait que j'ai exactement la même âge que j'ai 25 ans. Je me sens de même, je m'entraîne, puis je me sens en forme. Puis ce qui me trigger à un moment donné, c'est plus de voir mes parents vieillir. Puis là, je fais comme, je suis ici, puis les autres sont comme plus dans le nord. Fait que là, je passe tellement de temps. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que je passe pas tant de temps avec eux autres. Puis mon père, c'est quelqu'un qui travaille fort toute sa vie aussi. Puis que, je sais, mes parents étaient comme, quand on va prendre notre retraite, quand on va prendre notre retraite. Puis là, je me dis, je suis en train de devenir, moi, j'ai toujours dit, ben non, il faut profiter. Est-ce que je suis en train de devenir, ça aussi? Je sais pas, là. C'est dur à savoir. Ouais, c'est ça. Tu continues à drifter un peu pour voir le... J'aime ce que je fais, puis tout ça, mais je pense que je recherche de plus en plus l'équilibre, puis ça vient peut-être en vieillissant. Ouais. L'équilibre parfait, ça n'existe pas, mais tu peux avoir un équilibre débalancé. Ça se peut-tu, oui, travailler beaucoup, mais... Équilibre dynamique. T'es quand même à travers de l'équilibre, à travers tout ça, un peu comme... un mochaccino, genre du Starbucks, qui a un paquet de crème fouettée, mais à la longue, ça va comme blender, puis ça va comme faire tout le même café, genre au complet. Mais c'est la même chose, c'est juste que... Peu importe. Mais non, la chanson, je me rappelle plus trop c'est quoi, mais t'as juste parlé de la moitié de la chanson. Parce que, tu sais, le businessman, il va dire aux pêcheurs, OK, ben là, tu t'achètes d'autres bateaux, puis après ça, tu engages d'autres pêcheurs, puis tu peux faire plus d'argent pour prendre une retraite. OK, tout le monde connaît cette histoire-là. Ouais, mais juste moi. Mais au début, j'étais comme, histoire classique, tu sais, puis moi, j'ai entendu ça, puis je suis comme, moi, j'aurais dit la même chose. Ouais. Puis là, c'est pour ça que je me demande gravement, qu'est-ce qui va se passer avec moi. Puis ben, je sais pas encore, j'ai 25, puis je vis dans Matrice en ce moment, tu sais. Mais, puis là, finalement... Le pêcheur il dit ouais mais moi ma retraite c'est comme pêcher. Puis là lui il est comme ok tu sais. Mais l'affaire c'est que à la fin c'est le businessman qui a genre travaillé toute sa vie. Lui quand il prend sa retraite, pour lui sa retraite c'est aller sur le bord comme d'un île isolé puis juste pêcher toute la journée. Fait que finalement la retraite du gars plein d'argent c'est faire la même chose que le pêcheur pas d'argent il a fait toute sa vie. Fait que là tu te dis qu'est-ce que tu fais? Mais il y a beaucoup de gens qui... Moi, j'ai de la misère à... Puis, tu sais, je veux pas juger personne, mais honnêtement, comment... Tu sais, la vie est tellement courte. Tu sais, le monde qui aime pas nécessairement, tu sais, leur job, qui ont des jobs, ben, je vais pas dire des jobs de fonctionnaires, mais souvent, l'affaire, c'est que... Sais-tu pourquoi, tu sais, le monde sont moins motivés aussi, tu sais, dans le fond, dans des jobs de fonctionnaires? C'est parce qu'ils font une fonction, puis ils voient jamais la fin, parce que c'est juste une partie du projet. Puis ils n'ont pas l'incentive, tu sais, justement, l'espèce de dopamine qui poursuit à garder la motivation puis en faire plus. Puis c'est pour ça que, tu sais, mettons, quand tu regardes, puis nous autres, la manière qu'on a bâti, puis je pense que tu marches comme ça par projet, c'est que l'affaire, tu as une équipe ensemble, tu as un petit groupe de personnes, mais tu peux avoir une tâche plus simple qu'un autre, mais tu vas faire partie de la même équipe, puis à la fin, tout le monde va avoir la récompense, tu sais, de voir, OK, on a accompli telle affaire. Fait que, mais... Tu sais, des gens qui disent il me reste juste 10 ans avant de prendre ma retraite, puis tout ça, on dirait qu'ils en parlent, on dirait que c'est comme un prisonnier qui écrit genre les jours. Tu sais, c'est comme ils vivent dans une prison, puis des fois je le dis en niaisant, là, puis des fois on est esclave de la vie. J'avais vu, c'était quoi... Mais t'es quand même, tu sais, esclave, tu sais, t'es esclave d'une job, mais t'es... J'aime ce que je fais. Tout ça m'extend, t'es aussi esclave à ta propre business parce que si tu fais. Oui, tu fais ce que t'aimes, mais on a comme pas le choix aussi de faire les moves qu'on a besoin de faire pour se rendre où ce qu'on veut aller. Fait que, tu sais, on est tous esclaves de quelque chose, c'est juste une drive, c'est une action. Tu as le choix pareil. Là. Oui, je pourrais aller travailler, être employé quelque part. On pourrait même pas être ici et dormir. Là. On a tous choisi d'être ici ce matin. Exact. Puis, tu sais, je pense que tu amènes un bon point qui est intéressant. Tu sais, des fois, je me suis même demandé, tu sais, je serais peut-être plus heureux à flipper des boulettes. Tu sais, dans le sens que tu dis, tu sais, on parle de. Il y a juste un milieu. Oui, exact. Parce que. Entraîneur, là, juste ça. Parce que l'affaire, c'est. Souvent, la majeure partie des entrepreneurs comme font de leur passion, leur carrière. Mais le problème, c'est que quand ta passion, c'est ta carrière, qu'est-ce qui te reste dans ta vie privée? C'est quoi qui te reste après? Moi, j'ai de la misère à faire, mettons, la séparation de ma vie privée, puis j'ai plus comme... Ouais. Ma vie en général. Tu sais, pour moi, j'ai des tâches à accomplir dans une semaine. Aller me faire couper les cheveux, c'est comme m'entraîner. C'est comme faire un podcast en ce moment, tu sais, avec vous autres aujourd'hui. C'est une question de vie, ouais. Moi, c'est le mochaccino tout blendé ensemble, tu sais. J'essaie comme. Non, mais c'est vrai, j'ai comme. Tu sais, j'ai pas un horaire de vie puis un horaire de job. Tout est comme dans go rendez-vous, puis j'ai mes trucs privés, puis j'ai mes trucs de job, puis.
je blende tout ça. Ouais, ce que je veux dire, dans le fond, pour peut-être pousser ma pensée un peu plus loin, c'est que là, bon, il y a des photographes avec nous. C'est le même principe que les gars, sûrement, étaient passionnés par la photo. Tu sais, étant jeune, ou je vous connais pas les gars, ben, Chris était ingénieur. On fait un shout-out à tous ceux qui... Chris était ingénieur. Okay. Il a étudié, il a fait son bac. Ben, c'est ça, t'as fait ton bac. Puis tu faisais la photo de même. C'était une de tes passions, la photo. Fait que là, tu as décidé de faire de ta passion un peu ta carrière. Exactement. Puis souvent, ce qui se passe, puis je te lève mon chapeau, parce que on fait pas mal tout ça, on a fait la même chose. Mais le problème, c'est que des fois, je me dis, Christy, mettons, si je me mets à votre place, puis je suis pas photographe du tout, puis je suis loin d'être aussi talentueux que vous l'êtes, je me dis, si je gagnais ma vie comme ça dans mon temps libre, j'aurais-tu le goût de prendre la photo? Tu sais, je me dis, j'aimerais ça être capable. Comme moi, je gagne ma vie à faire de l'entraînement, mais quand j'arrive à m'entraîner, j'aime ça, mais des fois, je suis comme tanné de m'entraîner parce que je baigne dans ce milieu-là. T'as pas le choix. Non, puis mon cerveau d'entrepreneur trop intense, là, j'étais en méditation. Ah, comment je pourrais prendre la motivation, faire un projet avec ça? Parce que toute mais tu pourrais faire plus de sport, par exemple. Tu sais, mettons par rapport à l'entraînement. Mais je voudrais le spinner business à un moment donné. Ben oui. Parce que ça fait partie de moi. Fait que c'est pour ça que je me dis des fois. Je peux te faire entraîner avec plein de nos athlètes si tu veux. Là. Ben c'est sûr que je vais vouloir après faire quelque chose de business avec ça. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai commencé, j'avais une Nintendo Switch chez nous. Je suis pas un joueur, ok? Je joue 30 minutes, j'en ai mon truck, mais je me dis ça, je vais jamais monétiser ça. Fait que, mais là, c'est mon petit plaisir. J'ai mon petit Mario. Zelda? J'ai regardé ça. Je viens de la musique dans mon auto de Zelda, j'ai trouvé sur Spotify des remixes de ça. Ah ouais. Ça me fait revivre mon enfance. Ça fait une semaine j'écoute ça. Legend to the past. Puis je me dis, Valet Gerudo, là, honnêtement, c'est sous-estimé. Je me dis, ça, c'est quelque chose dans lequel je voudrais jamais mettre une business. Fait que c'est un bon échappatoire, tu sais. Mais je me rends compte c'est bon de faire une dissociation parce que j'ai plein de mes chums qui ont des jobs un peu de 9 à 5, mais ils sont tellement heureux dans leur passion. Ils disent, moi, j'aime ma job, je trouve ça le fun. Ça me donne mon chèque. Puis quand je m'en vais chez nous, je peux vivre de mes passions. Fait que les gens qui nous écoutent, même si vous êtes Christy, je suis pas un entrepreneur, il faut que je le fasse. C'est pas un gage de bonheur, là. C'est une façon d'y arriver. Mais il y a des gens que je connais qui finissent à 5 heures puis ils trippent bien raide. Mais ça, c'est super. Puis l'affaire aussi, c'est que, tu sais, quand on s'est fait dire, tu sais, par nos parents aussi, tu sais, tu vas aller à l'école, tu vas étudier, puis tu vas faire ça le reste de ta vie. Moi, je vois de plus en plus de personnes qui, après 10 ans, le monde ont trippé pendant 10 ans, puis ils font comme, j'ai envie d'un changement de carrière. Puis c'est pas un échec. Tu sais, on dirait qu'il y en a là, qui font comme « Ah, j'étais pas à la bonne place. » T'as-tu eu du fun? Ouais. Puis de changer de carrière, mais on va travailler vraiment plus longtemps que tous nos parents. Là. On s'entend. Tu sais, eux autres, là, ils faisaient 20 ans de temps puis ils étaient aussi en survie, là, quasiment. Là. Tandis que nous autres, là, retourner à l'école après 10 ans ou complètement changer de carrière, c'est pas un échec. C'est juste, ça suit ta personnalité puis je pense que tu devrais le faire. J'encourage les gens à le faire. Là. Puis sur ton lit de mort, tu te rappelles pas des bébelles que tu as achetées, tu te rappelles des expériences que tu as vécues. Fait que si tu as eu 5 jobs, tu vas retenir du bon, tu vas retenir les gens avec qui tu as connu les voyages. Fait que t'es bien mieux d'investir ton temps dans changer de travail, essayer des trucs tripés sur des expériences de vie plus que sur des biens matériels, je pense. Non, 100% d'accord. Ben, c'est pas ça, c'est ça que ça revient à dire, tu sais, de ce que tu parlais tantôt. Tu disais, on parlait du développement personnel, puis à quel point on est capable de se découvrir un peu plus. Mais, tu sais, justement, quand nous autres, on est comme des gros mochachinos, tu sais, qui ont laissé sur le comptoir. Comme... Tu lâcheras pas. Non, mais... C'est ton retour à la caféine. Ouais, je veux dire, j'aime ça. Mais il arrête pas d'en parler, il rêve à ça la nuit. Là. Mais c'est fou pareil, parce que, tu sais, est-ce que... Moi, je sais que l'entrepreneuriat et la physio, c'est une de mes passions, la santé, tu sais, tout se blende là-dedans. Puis j'ai eu ce même feeling-là. Tu sais, quand j'étais en physio, mettons mes années au bac et à la maîtrise, c'était mes années où j'étais le plus intense. J'allais littéralement au gym à chaque jour. Chaque jour. J'étais pas bien si j'y allais pas. Tu sais, mettons que je partais sur la brosse, mettons, le vendredi soir, mais je me levais le samedi à comme 3... Tu faisais ça, toi? C'est pas bon pour la shape. Je me levais le samedi à comme 3 heures de l'après-midi, je mangeais, je prenais mon pre-workout puis j'allais workout le samedi soir. Puis si ça recommençait le samedi soir, ben je faisais la même chose le dimanche. Je me relevais à comme 3-4 heures de l'après-midi puis je mangeais, pre-workout, j'allais au gym, puis je m'entraînais, tu sais, chaque jour. Mais t'aimais ça ou t'étais sur le pilote automatique? Non, j'adorais ça. Puis j'étais content de voir les gains, puis de changer mes workouts, d'essayer des nouvelles affaires, puis de me pousser. Puis là, quand tu commences physio, puis t'es rien dans des gyms tout le temps, là, c'est plus la même game. Ouais, là, oui puis non, parce que j'ai plus les mêmes objectifs. Avant, c'était vraiment juste les gains, mes objectifs, puis la shape. Là, c'est plus comme un maintien.
Là, je me suis rendu compte que je veux continuer à progresser là-dedans parce que vu que j'ai atteint un équilibre plus business puis une routine qui fait tu peux avoir plus de des sens, phases là, dans ta vie. Là. Exact. Puis c'est correct d'avoir des phases. Tu sais, des fois, le monde, ils font. Tu sais, je pense. Moi, des fois, en ce moment, je m'entraîne pas. Je m'entraîne 3-4 fois semaine. Ouais, mais je ça, fais c'est ton pied, c'est pas la même chose. non, mais je fais des petits workouts. Mais l'affaire, c'est que, mettons, il y a 3 mois, j'étais comme plus basé sur ma business. Mais je m'entraîne quand même 3-4 fois semaine. Mais c'est pas vraiment de l'entraînement pour moi parce que je suis habitué à faire plus, faire des plus longs workouts, faire des plus longues journées. Mais l'affaire, c'est que je me sens pas coupable de ça parce que je sais que fallait que j'investisse plus d'énergie ailleurs. Puis je suis content de ça. Puis je sais qu'à un moment donné, je vais reprendre, je vais faire d'autres choses. L'important, tu sais, c'est les gens souvent ils se sentent coupables de ça. Tu sais, ils vont reprendre, tu sais, mettons, tu vas t'entraîner, tu vas reprendre peut-être 2 livres, mais l'affaire, c'est que temporairement, ça peut être ça. Puis si à un moment donné, tu décides de te rentraîner, ben, tu te rentraînes plus fort, puis tu recommences. Tu sais, la vie, c'est jamais une ligne droite aussi, là. Fait que... Comment, tu sais, mettons, t'as eu une déchirure du biceps, tendon du biceps, comment, c'est côté plus physio, mais aussi côté mindset, comment tu l'as vu, tu sais, quand c'est arrivé, puis comment t'as géré ça par la suite avec ta motivation de continuer le gym et tout? Hein? C'est une bonne question parce que si ça m'était arrivé il y a peut-être comme 4-5 ans, je suis pas sûr que j'aurais aussi bien réagi. Là, j'avais perdu beaucoup de poids. Puis, mettons, je me définissais un peu sur mon travail, par rapport à mon image, mes performances, puis tout ça. Puis, sur le coup, j'étais comme, tu sais, je suis content d'avoir découvert dans les dernières années que j'étais beaucoup plus que ça, tu sais, comme humain. Fait que j'ai pu me rattacher sur d'autres trucs qui étaient beaucoup moins axés sur mon enveloppe. Fait que quand j'ai recommencé, comme tu dis, Dom, j'étais juste super motivé. Puis, j'étais comme, yes sir, ça m'a pas anéanti. Puis, je me rends compte, j'ai passé à travers ça, c'était tough, mais au moins, j'avais d'autres choses en dedans de moi. D'où l'importance d'avoir, tu sais, de t'aimer comme personne, je pense, puis de pas juste te valoriser. Ça te donne une pause aussi. Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, comme toi, tu sais, mettons, tu te donnais ta pause de Joe que t'aimais pas ça, t'étais pas peut-être nécessairement bien, mais l'affaire, c'est que ça t'a fait vivre une expérience qui est différente. Puis là, aujourd'hui, tu t'en sors gagnant de tout ça. D'où mon expression, l'important c'est de pas mourir ou d'être blessé sérieusement. T'étais blessé sérieusement, mais t'es revenu pareil. Tu sais, ça n'a pas eu de limitation. Tu sais, ça aurait été pas si t'avais vraiment des grosses limitations. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça que je disais ça tantôt. Mais vu que la fin est bonne, tu y repenses puis tu fais comme, écoute, j'ai passé, j'ai fait ça. Puis, c'est ça la vie, là. Ah ouais, puis ça forge ton caractère, ça te fait une histoire drôle à compter. Puis, moi, je me suis cassé les dents, là, ça a pris hockey, j'ai des dents cassées. J'étais défiguré. Hein. Ça a pris 1 an et demi, 2 ans avant que je mange une pomme. Puis aujourd'hui, je repense, c'était pas le fun, je me suis fait opérer, genre, puis tout ça. J'ai eu genre 5 opérations, je pense. Puis c'était pas le fun pendant, mais là, j'en repense. Puis là, je fais comme crime, tu sais, c'était complexe le processus. Je me suis mis à comme vraiment analyser. Moi, quand je me blesse, j'analyse qu'est-ce qui se passe là, puis je suis fait en porcelaine, puis je pense que c'est pour ça que je comprends qu'est-ce qui se passe parce que j'ai eu toutes les blessures qui existent là, quasiment. Puis mais ça m'a amené, tu sais, quelque part d'autre. Puis tu repenses après, puis c'est comme peut-être pas un mauvais rêve là, mais tu sais, c'est juste tu repenses d'une façon positive. Ouais. Mais en fait, faut que tu ressortes le positif de ça. Je pense que c'est ça le but, c'est une question de perception. Si tu as une perception positive de ça, ça va te rester positif dans le corps, sinon. Puis tu sais, pour ton biceps, là, moi, si on reparle un peu de ça, ben, tu sais, t'es arrivé, puis je me souviens, tu sais, quand même, tu sais, c'était pas ta meilleure pause, tu sais, mettons, dans ta vie. Non. Là, moi, je fais comme, ok, ben, on va t'arranger ça, là. Puis là, t'étais comme, ok, mais le gars, il est comme trop confiant. Là, finalement, je fais le premier traitement. Genre, ton bras, il bouge comme 2 fois plus. Pour toi, c'est genre un average day. Lui, sa vie est comme fuck mon biceps. Toi, c'est comme, ben, j'en chaque. Des fois, quand t'as quelqu'un de confiant aussi, des fois, ça fait peur. Tu sais, moi, je suis de même, là. Tu sais, quand ça a l'air trop beau, là, je suis comme méfiant, t'as une minute, là. Mais c'est parce que j'étais habitué comme d'en voir aussi, là. Puis ça a bien été, je suis content, là, parce que, tu sais, on sait jamais, tu sais, en bout de ligne, des fois, il peut y avoir des limitations, là. Mais, tu sais, je t'ai toujours dit, t'avais un métabolisme, genre, qui était comme un métabolisme de fou pareil, là. Fait que. C'est sûr, les gens qui sont en santé guérissent vraiment plus rapidement. Puis j'ai un gars qui fait des ultra trails. Il s'est fait un entorse de cheville. C'est quoi ça? Il a fait 110 km de trail. Il part à 5 h le matin. Puis il est arrivé, ça lui a pris 19 h, je pense. Puis il y en a qui sont plus rapides que lui. Wow. C'était à Québec il y a comme 2-3 semaines. Écoute, 2 semaines avant, il se fait un entorse de cheville. Là, je regarde, je fais comme, écoute, ça va être tough, là. Tu sais, normalement, c'est 1-2 semaines.
que t'es pas supposé de marcher dessus. Le gars, il a un métabolisme de fou. Là, je dis, écoute, essaye-les de courir, parce qu'il faut qu'il fasse du volume quand même. Essaye de courir un peu dessus. La fin de semaine d'après, il est allé courir 40 km, pas de douleur. Je serais même pas capable de courir 40 km, pas de douleur. Point, c'est ça. Il vient de se faire une entorse grade 2, genre sa cheville est mauve, genre, pis tout ça. Il revient me voir, genre, il dit, ouais, mais j'avais mal un peu l'autre bord, la cheville que j'avais pas traitée. Mais, tu sais, je suis comme, ça me fait capoter à quel point il y en a que c'est des aliens, des extraterrestres, là. Le pouvoir du mental aussi, je pense. Ben, le mental, le métabolisme. Ouais. Honnêtement, là, c'est que, le pouvoir du mental, ce serait plus, t'as mal, puis tu passes au travers, tu cours par-dessus. Mais tu sais, j'en ai d'autres athlètes, tu sais, dans le CrossFit aussi, là, tu sais, que tu les regardes, puis ou des joueurs de foot, là, tu sais, tu traites une blessure, il revient la semaine d'après, il dit « Ah, j'ai plus mal là, mais j'ai mal ailleurs, parce qu'il s'est fait frapper ailleurs, puis là, tu le retraites, la fois d'après, t'arrives, c'est une autre blessure, mais tu sais, c'est parce que la blessure a guéri vraiment rapidement, puis là, il est rendu, c'est juste qu'il a mangé un autre coup ailleurs. C'est juste la génétique, tu sais. C'est pas génétique, c'est. Ben, il y a du métabolisme. Mais pour moi, la génétique, là, c'est 20 à 30%, peu importe c'est quoi. Tu sais, l'affaire, c'est que moi, je pense que je serais gros là, si je m'entraînais pas. Là. Fait que, tu sais, je pense que 20 à 30% puis 70% l'environnement dans lequel tu vis. Puis quand je dis l'environnement, il y a l'éducation que tu as eue aussi là-dedans. Fait que je pense que, tu sais, la génétique, c'est ce qui va faire la différence en bout de ligne parce que, mettons, si tu regardes des athlètes de haut niveau, tout le monde s'entraîne vraiment tough. Puis, à bout de ligne, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va peut-être être ta génétique, parce que tout le monde est comme dans le tapis, là. Mais... Savez-vous c'est qui, David Goggins? C'est l'audiobook Can't Hurt Me de David Goggins, c'est malade, c'est comme il y a 13 heures d'audiobook, c'est un gros livre qu'il a écrit. Puis le gars, dans le fond, il voulait être Navy SEAL. Le début, il est trash, moi j'aime pas ça, les livres de même, là, genre le père, il bat toute la famille, puis nanana, c'est un classique, puis il était pas bon à l'école parce qu'il travaillait le soir à genre comme 6 ans, comme au bar, puis tout. C'est vraiment fucké. Puis, tu sais, dans le fond, lui, il a toujours voulu être Navy SEAL. Puis finalement, il a dit ok, je veux être Navy SEAL, mais il était comme 100 livres overweight. Il était 2,90, puis ça il prenait 190 pour sa grandeur, comme 6 pieds 2 pour faire Navy SEAL. Il a perdu 100 livres en 3 mois, ce qui est du stock. Tu sais, si ce gars-là n'aurait pas eu, je l'accuse d'avoir une super bonne génétique, tu sais, le gars, chaque matin, il allait genre courir 2 heures. Après ça, il allait faire comme 2 heures de gym. Puis il étudiait pendant 3 heures, parce que Navy SEAL, il faut aussi que tu passes des examens. Après ça, il allait faire du vélo comme pendant 2 heures. Fait que pendant 3 mois, le gars, il s'entraînait genre 6 heures par jour. Puis tu sais, il s'est jamais, comme il disait, moi je me suis jamais vraiment fait des grosses blessures puis tout, puis il guérissait comme toujours rapidement. Il a perdu son... À un moment donné, genre, il faisait un workout 2 heures au gym, puis là, à la fin, il fallait qu'il fasse 10 pull-ups, puis il en a juste fait 9. Il est reparti, il a fait comme... J'ai pas réussi à faire mon dernier pull-up, puis il retourne au gym, puis il a fait un autre 2 heures. Il a pas fait un pull-up, il a refait son workout au complet. Tu sais, puis après ça, il est rentré à Navy SEAL, tu sais, le Hell Week, c'est comme au début, tu sais, puis il manque la première fois, il se blesse, fait que là, il est out. Après ça, il le refait une deuxième fois la semaine la plus intense, il finit, là, il se blesse genre à la fin, fait qu'il peut plus continuer, parce qu'après Hell Week, t'as comme un autre 2 mois comme de Navy SEAL training. Puis tout le monde, il quitte après une fois, puis ils reviennent pas, là. Lui, il l'a refait une 3e fois, puis il y a eu genre l'excellence, puis tout, nan. Puis après ça, il s'est dit, bon, moi, je vais en faire des ultras, tu sais. Puis là, le gars, tu sais, mettons, tu veux faire un ultra-marathon dans la vie, c'est comme un 100 000, c'est genre 160 km en comme 24 heures, lui, le défi qu'il a fait. Il y en a plusieurs, là. Ouais. Mais tu peux pas, genre, dire... Tu sais, ça te prend des années de préparation, là. Moi, je pourrais, même si je voudrais, je pourrais physiquement pas faire 160 km en 24 heures. Lui, 3 days notice, ça 3 jours avant, ok, je m'inscris. Il s'inscrit, il arrive là-bas, zéro préparé, avec genre un shake de protéines, des biscuits Ritz. Genre... Ouais, mais il s'est entraîné comme un malade 6 heures. C'est parce que l'affaire, il a jamais couru comme ça, mais son métabolisme, c'est quand même dans le tapis. Ben, c'est ça, mais c'est parce que là, le gars, ils ont amène-le à 2,90, là, faire son ultra, c'est sûr qu'il le finit pas, là. Ben oui, c'est ça, mais c'est sûr. Mais tu sais, après ça, le gars, au 1060... Le gars, c'est là qu'il s'est fait des fractures de stress dans les 2 pieds. Il a continué à courir. Il court... Ça, c'est la force du mental. Le gars, il court sur des pieds cassés. C'est la force du mental. Mais là, au 1070, là... Ses pieds avaient réparé. Non! Oui, c'est ça. Non, c'est pas aussi intense que ça. Il y a une génétique tellement fou, c'est Wolverine. Wolverine, c'est ça. Non, c'est pas aussi intense que ça. 1070, il était pas hydraté, fait qu'il est tombé en défaillance rénale aiguë. Fait que là, il commence à pisser noir puis à chier dessus. Tu sais, du
du bain mou dans ses petits boxers, dans ses petits cuissards comme tête de course. Fait que là, il prend une pause, il boit de l'eau, il prend un power nap de 20 minutes, il change, puis il continue, puis il reste genre comme 30 000 à courir, tu sais. Ça, c'est genre ce genre de gars-là. Là. C'est fucking intense. T'sais, ce gars-là, il a un mental, on dénie pas l'extraordinaire, mais il y a de la génétique là-dedans. Là. À un moment donné, tu peux juste plus courir là, sur des fractures de stress dans tes deux pieds. Là. Mais il y a du monde, tu sais, tellement. C'est parce qu'il y en a qui ressentent pas de douleur aussi. Tu sais, moi, j'ai réalisé le monde qui font des arts martiaux, le monde qui font du CrossFit, des Ironman. Là, le trigger, l'espèce de seuil de douleur est complètement ailleurs que les autres, puis ça peut devenir dangereux parce que l'affaire, c'est que normalement, quelqu'un de, je dirais, normal, il va avoir mal, fait que tu dis, fie-toi à tes symptômes, fait que si tu arrives à un point, là, l'affaire, c'est que ces gens-là, c'est un peu, faut que tu ailles à l'aveugle un petit peu, là, fait que vu que t'as pas ton, la rétroaction, tu sais, de la douleur, mais là, faut que fais-en jusque-là, puis on va voir, tu sais. Fait que, ou tu essaies d'aller plus loin, puis c'est un guess. Fait que, tu sais, c'est plus dur à jouer avec les volumes, tu sais, je te dirais, que ce genre de personnes-là. Là. Mais le seuil de la douleur, c'est sûr, certain que c'est différent. Mais écoute, il y a plein de monde qui court avec des fractures de stress, c'est genre incroyable. Là. Moi, je suis comme, j'en ai une en ce moment, là, puis j'essaie de me limiter. L'affaire, c'est que je le sens jamais, mettons, quand je cours, puis je traîne ça, justement, c'est comme tout le temps en traite. Parce que là, en ce moment, justement, ça va vraiment bien. Je pourrais courir, j'aurais aucune douleur. Puis c'est juste demain, je vais le sentir. J'ai eu genre 2-3 rechutes à cause de ça. Parce que j'étais comme, ah, ok, je suis guéri. Puis là, tu vis dans le déni, là. Je comme, je vais guérir plus vite que tout le monde. Mais finalement, non. Fait que ma dernière erreur, j'ai sauté une clôture. Je pensais ratterrir juste sur un pied. Je ratterris sur les 2 pieds. Puis là, finalement, à cause de ça, là, je suis vraiment tanné. Fait que là, je me suis dit, OK, je cours pas de l'été là, à cause de ça. Là. Fait que je suis assez tranquillement de... Hier, j'ai fait des lunges avec des 10 livres dans mes mains. Là, j'étais comme... Ça a toffé, c'est ça le pire. Hier, j'étais comme pas trop sûr, mais je suis rendu là dans ma vie. Là. J'ai fait genre 3 x 10, là, je suis comme... C'est désespérant. Mais... Hey guys, on dérape complètement. Félix, je suis curieux, en ce moment, dans tes projets, t'es rendu où? What's next pour Félix Daigle? Ben là, en ce moment, on continue la progression d'FD. On s'en va de plus en plus sur le web. T'sais, on a vraiment notre bureau qui est à Saint-Hubert, sur la rive-sud de Montréal, qu'on offre de la consultation. Ça va super bien à ce niveau-là avec les consultants. Ça roule. Vous êtes combien de consultants? Actuellement, on est 4. Okay. 4 plus. On est, 4 ou des fois 5. Ça dépend là, de la demande qu'on a. Ça va relativement bien. Puis moi, je suis très, très bientôt, le 1er septembre, je lance une nouvelle compagnie que je peux pas en parler là, mais vous allez... Non, je peux pas vous en parler, mais on est, dans le fond, on est 3 partenaires là-dedans. Ça sort le 1er septembre. Nice. Ça va être assez gros, fait que j'ai travaillé là-dessus. Je dis rien non plus, mais je suis sûr que ça va être super intéressant. J'ai hâte qu'on puisse en parler un peu plus. Tu reviendras sur le podcast pour qu'on puisse promouvoir ça. C'est en septembre, tu dis? Parce que 1er septembre. tu reviendras aussi parce que ça va tomber un peu dans nos... dans nos intérêts, là, mais... vous allez voir, on cool. est bien contents, on est bien excités. Nous, ça fait, moi puis mon partner, puis on a vraiment, on est 3 associés là-dedans. Ça fait depuis janvier qu'on travaille là-dessus. Fait que ça fait vraiment un bon bout de temps. On a hâte de mettre la pédale de gaz. On révolutionne pas mal dans qu'est-ce qu'on s'en va. C'est pour ça qu'on en a pas parlé, en fait. Là. Juste parce que c'est quelque chose qui se fait pas, ça n'existe pas, ni en Amérique du Nord, ni... on a vu quelque chose de semblable un peu en Australie, mais pas vraiment. Fait que on a bien hâte de sortir ça. Ouais. Cool. C'est un peu ça. Ben génial. Yes. Merci les boys d'avoir été là. Merci à vous autres. Où est-ce qu'on peut te suivre, Félix? fdfitness.ca sur le web si vous voulez nous contacter. Félix Daigle sur Instagram. Sinon, FD Fitness Consultant sur Facebook. Génial. Puis ben nous autres, Dom, on peut te suivre sur Instagram, mais la clinique @NXTG Physio. Ouais, exactement. Mais nous autres, écoute, je te parlerai pas de mes projets aujourd'hui. Non, parce que ça va être dans le prochain podcast. Ouais, exactement. On va se faire un petit podcast en tête à tête, toi et moi. Avec les chandelles. Honnêtement, il faudrait se faire un setup du genre. Là. Chandelles et mochaccino. Ouais, c'est ça. On va se mettre en suit One Piece là, de Anatomie. Ouais, c'est ça. Ça va être malade. Là. Good, excellent. Merci tout le monde d'avoir écouté. Si vous voulez, vous avez trouvé ça intéressant en fait, n'hésitez pas à partager le podcast avec une personne. Comme je dis à chaque fois, on ne sous-estime jamais l'importance qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un.
Une seule personne, ça peut faire toute la différence. N'hésitez pas à nous laisser un 5-star review sur iTunes ou sur peu importe la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Sinon, des fois, il n'y a pas le système des étoiles. Vous pouvez seulement juste mettre le podcast dans vos favoris. Puis la plateforme aime bien ça. Puis c'est comme ça, en fait, qu'ils jugent à monter le podcast un peu dans les rankings. Puis qu'il y a plus de gens qui nous découvrent. Fait que n'hésitez pas à nous mettre en favori ou laisser un 5-star review avec un petit comment. Puis sur ça, passez une très belle semaine. Merci. Thanks.